la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Tout. Petite annonce spéciale avant de commencer le podcast. J'ai fait une erreur très grave quand on reçoit des invités et j'ai oublié de demander à mes invités de la semaine de Terreur sur le pod de plugger où est-ce qu'on pouvait les retrouver. Donc, pour pallier à ça ici, juste vous assurer de regarder dans le mémo de l'épisode, la description de l'épisode. J'ai mis là où vous pouvez les trouver, leur podcast, Facebook, Instagram, le courriel de Terreur sur le pod. Donc, regardez dans les mémos en bas, vous allez voir où les trouver, où les écouter et où communiquer avec ces deux hommes merveilleux. Deuxième mea culpa, pour ceux qui auraient peut-être remarqué, l'épisode de version audio seulement sur les sites de podcast qu'on peut regarder et la version vidéo sur YouTube est quelque peu différente. Ce n'est pas une différence au niveau de ce qui est enregistré, ce n'est pas une différence au niveau du dialogue, mais j'ai Fred Michaud qui améliore le son, qui tente de faire en sorte que le son entre moi et mes invités soit un peu plus égal dans certaines situations où ce ne l'est pas. Et par moment, il s'amuse aussi à rajouter des petits effets sonores, des petits effets cocasses ici et là. Donc, si vous voulez voir la différence entre les deux épisodes, ben, je vous recommande de peut-être regarder une fois la vidéo puis une fois l'audio pour voir qu'est-ce qui se différence. C'est la fin de ce bulletin spécial et nous retournons maintenant à l'épisode normal. Bonjour à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis les autres, là... Cette semaine, un épisode très spécial. Je suis tout excité. Je reçois les hôtes d'un podcast que je suis, ma foi, je dirais presque religieusement parce que c'est juste ça que je fais depuis 3 semaines. Euh, et écoutez, je vais même pas parler de plus que ça. Je vais pas dire rien de plus. Je vais juste leur poser dès maintenant, pour y arriver, la question qui tue. Vous êtes qui, vous autres? Nous autres, on est TSLP, Terreur sur le pod. Moi, c'est Serge. Et moi, c'est It's Britney, bitch. Yeah. Moi, c'est Dua, bitch. Non, ça n'a pas autant d'impact. Moi, c'est Bru-Bru. Je suis l'à côté de Serge. La côté. De Terreur sur le pod, bien sûr, parce que Bruno et Serge, ça dit rien à personne. Et voilà. Écoute, moi, ça me dit quelque chose, OK? Moi, ça me dit quelque chose. Écoutez, je veux juste faire un petit truc. Moi, je vous ai découvert grâce à Horreur Podcast Québec. On les salue. Oui, bonjour. Et je me rappelle que vous aviez participé à des épisodes, là, chacun de votre côté. Et à un moment donné, j'ai fini Horreur Podcast Québec et j'étais comme, hey, c'est vrai, il avait parlé de ce podcast-là. Et là, j'ai été vous écouter et écoutez, je suis tombé en amour. Écoutez, avec votre podcast, j'étais comme flabbergasté. Écoutez, moi, personnellement, la vibe que vous avez tous les deux ensemble, je trouve ça magnifique. C'est malade, c'est juste malade. Et bref, juste un petit peu avant qu'on embarque dans le vif du sujet qui sont les films d'horreur, est-ce que vous pourriez expliquer peut-être à mes maladreuses c'est quoi votre podcast exactement, là, juste un petit résumé de ce que vous faites? Tu es les Bruno. Ah, moi? OK. OK. Il a dit résumé, puis tu demandes à moi. Mais t'es bon dernièrement. Tu me ramènes même à l'ordre, Bruno. Ouais. Fait que t'es rendu bon, là. Oui. Notre podcast, ben c'est quoi notre podcast? C'est ce que vous avez entendu dans l'intro, comment on s'est présenté, mais sur un film d'horreur. Donc, à tous les mois, on reçoit un film qui est basé sur Toutes une les semaines, thématique. Bruno. Serge, vas-y pour moi, OK? Parce que tu vois, là, OK, ça je va vais y aller, déjà je pas vais y bien. aller. Mais écoute, à chaque semaine, on reçoit un film. Puis là, je vais prendre les mots que Bruno utilise souvent, c'est que
la vedette, même si on reçoit des gens qui, des fois, sont des vedettes, mais la vedette, c'est le film. On décortique le film en détail. Donc, un film d'horreur. Puis quand je parle d'horreur, de tous les sous-genres de l'horreur aussi. Ça peut être des found footage, ça peut être des films, même des thrillers psychologiques, des films qui sont un L'horreur, peu... c'est tellement large, là. C'est très, très large. Donc, on va vraiment décortiquer ce film-là. Ce qu'on s'est aperçu après avoir parti notre podcast, qui n'était pas notre intention du départ, on s'est rendu compte qu'on se complétait bien sur différentes affaires. Genre, moi, je suis de la génération Halloween, Bruno est de la génération Scream, puis notre côté hétéro puis gay, on n'avait pas du tout vu ça, mais les gens nous l'ont dit. Ils ont dit « Hey, c'est le fun d'avoir votre take, tu sais, le côté plus, je dirais un petit peu plus éclaté de Bruno, un peu plus intellectuel de Serge. Puis on apprend des choses, on s'amuse, etc. » Et Alors, en on même note ici temps, que Serge a bien dit que je n'étais pas intelligent. Hein? tu vois ça, Bruno, Et puis il a j'osais cherché pas le te mot le dire, aussi, mais... là, éclaté est pas mal la seule chose que je trouve. Quand on te met dans le micro-ondes, ça fait pop. Et voilà. Dans le fond, Serge, t'es le côté nature à son côté givré. Voilà. Oh, Exactement. Hey, on te la vole, celle-là. Là. Ah, écoute, oui, pas de on est trouble, comme je les vous mini-wheats. la donne. On est les mini-weeds de l'horreur. De l'horreur. On était un petit peu croustillant par moment, mais nous dans le lait et on est très tendre. Oh oui, on est tendre. Mais tu sais, Serge, c'est comme genre le tout straight de tout gay, tu sais. C'est un straight à qui tu peux tout dire, puis il n'y aura pas la limite de OK, là c'est trop loin, c'est trop gay, c'est trop comme non, comme Ouais, j'en on connais peut des parler comme de pile dans ça. le péteux, puis c'est correct, tu sais, c'est correct, on va pas exagérer non plus, on va pas abuser, hein? Non, On quand sait même certains pas. le Mais tu font. sais, j'ai passé des soirées, je vais te dire, là, David, avec Bruno et certains invités. Et ça parlait pas mal de choses. Entre autres, notre soirée avec, tu sais, notre invité qu'on a eu pour Dead Dix, justement. Donc, et à un moment donné, écoute, moi, j'étais là, j'écoutais ça par moment, puis écoute, je riais, là, c'est sûr, mais c'est ça. Non, moi, ça me dérange pas du tout, là, je l'ai déjà dit, mais je trouve que ce complément-là, les gens nous l'ont mentionné en disant qu'ils trouvaient ça vraiment intéressant, fascinant, puis en même temps, ben, tout le côté aussi inattendu, justement, qu'on n'avait pas vraiment mis sur papier au début du podcast. Puis entre autres, nos chanteuses qui sont apparues à peu près au 14e épisode, là, que c'est Ils sont devenu un encore là classique aujourd'hui, ouais, c'est ça. et oui. Il y a certains de vos résumés chantés qui restent dans la tête. Là. Ça, je dois l'avouer. Écoute, mon coloc, des fois, il me dit de me fermer la gueule parce qu'il est plus capable de m'entendre. Là. C'est quoi ton préféré pour que je le dise aux chanteuses pour le fun? C'est censé être toi qui me poses des questions, me tu tant qu'à être là. Ouais, hein, là, c'est ça, tu me mets sur la sellette, hein, c'est pour te venger de ce que je vais faire tantôt, ça. Hein? Exact. T'as compris. Je me suis préparé. En tout cas, moi, Hocus Pocus, c'en est un, puis moi, Evil Dead, l'original, c'en est un autre. Mais dernièrement, Bruno, là, il y en a plusieurs. Moi, il y en a dernièrement, j'ai ri, là, mais ouais, mais il y en a plusieurs. Suspiria aussi. Ben, Suspiria, c'en est un, là. Pourquoi Suspiria? Qu'est-ce qui se passe avec Suspiria? Ben, je sais pas, la façon qu'il chante, puis à l'école, puis comme... Tu sais, c'est facile à se rappeler, tu sais. Je veux dire, dans l'école. Mais... Voilà l'école. À l'école. Mais c'est le fun, puis le fait aussi que ça m'a pris un délai, ok, puis des fois je suis pas vite là, ça m'a pris un délai comprendre que tu te basais sur des vraies tunes. Ah non, pas au début en fait. Ok. C'est pas moi qui se parle, c'est les chanteuses, hein. Ah oui, non, mais oui, c'est ça, oui, excusez. Chanteuses en résidence. Là, présentement, ils sont chez nous, puis ils me tirent sur le pantalon présentement. Là, fait que... Ah, ils sont petites? Non, ils sont cachés. Ah, ok, ils sont juste à la bonne hauteur. Oui. Exactement. Si tu me vois faire des faces pendant l'émission, David, je suis désolé, mais c'est parce qu'ils sont en dessous du bureau. Et là, je pense qu'ils sont rendus 4 ou 5, là, c'est ça, hein? On ne sait pas vraiment. Ben, où je suis rendu, en tout cas, là? Il y en a 3. Ouais, ouais. principales. Okay. Puis des fois, des invités. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans le podverse qui chante, hein?
Ah Oui, oui? c'est vrai. Qu'ils le savent pas, mais qui chantent, puis qui se ramassent dans les résumés chantés, puis qu'après ça, on comme, qu'est-ce que t'as fait? Ah! Ça Ouais, arrive ok. souvent qu'ils me démerdent aussi, tu sais. Et comme on a un groupe chat de Podverse, c'est avec Horreur Podcast Québec, Déjà Vu, Horreur Québec, et voyons, Cinérum, pourquoi je le trouvais pas, H360. Et là, je sais qu'il y en a sûrement que j'ai pas nommé, je m'excuse, mais souvent ça va arriver quand que je suis dans la marde, puis que j'ai une des chanteuses qui est malade, je vais demander au Podverse, pouvez-vous me faire des samples? Fait que là, je me ramasse avec plein de samples que j'enregistre, puis je mixe tout ça dans le résumé chanté. Tu sais, c'est une histoire de famille, là. Vous vous soutenez les uns les autres. Ah, Absolument. vraiment, oui. Et ça, c'est important. Oui. Le Oui. soutien Prenons un de temps ses de pairs. silence pour y penser à quel point c'est important. Très important. Très important. Oh, on est rendu dans le ASMR. Oui. Bonjour, David. David, c'est important. Tu auras le plaisir de mixer du ASMR TSLP. Hey, je fais pas de bruit. Attends, Oui. faut que je fasse plus de bruit de bouche que ça. Je vais m'en reprendre, mais Ah, ben non! continuons. Non, non, arrête. Tu vas faire saliver des gens. Ouais, c'est Mais ça. je sais pas si ça vous fait ça, vous autres, la SMR, mais moi, on dirait que ça me gratte le dedans des oreilles. Ah, moi, ça me fait un massage de tête, là, Ah, mon Dieu. qui se peut pas. L'épisode qu'on a fait sur Gunjam, OK? Les deux, on a enregistré sur... C'est le premier épisode qu'on a enregistré sur nos roads chacun, là, de notre côté. Oh my God, David, ça se décrit pas. La première fois que j'ai édité ça, là, j'avais des frissons dans le cou tout le long. C'était fou, OK. man. Fait qu'il va y avoir beaucoup d'ASMR dans cet épisode-là. Ben, si on s'y met, ça se peut que tu aies une très belle semaine. OK. Écoutez, on va commencer avec le commencement, ce qui est toujours un bel endroit où commencer. Absolument. Qu'est-ce qui vous a amené tous les deux dans le monde des films d'horreur? Ça a été quoi votre premier, comment dire, Contact. Hein? contact exactement? Et je ne parle pas du film avec Jodie Foster. Non, pas Judy. Ah, mon Dieu. Je peux pas croire que j'ai Ouais. compris cette référence-là, moi. Tu vas me donner le goût de le réécouter. Mais, ben écoute, Excellent c'est... film. Oui, c'est vraiment bon. Mais Bruno, je veux pas toi, ben c'est sûr que moi je vais peut-être répondre en deux volets. C'est sûr que moi, les films d'horreur, j'ai été baptisé assez jeune avec ça, là, parce que, tu sais, moi à l'époque, on faisait pas attention tant que ça. Tu sais, il laissait la télé ouverte, puis tu sais, il jouait pas mal tout, là. Mais tu sais, il y avait comme 4 postes, moi, quand j'étais jeune, là. Tu sais, il n'y avait pas toute la panoplie qu'on a aujourd'hui. Moi, je me souviens, ma mère, elle laissait la télévision ouverte, puis des fois, le soir, il y avait une émission qui s'appelait Angoisse, qui joue maintenant à Frisson TV, puis que ça me perturbait, là. Je faisais des cauchemars grâce à ça. Ben, grâce, je devrais dire à cause, là. Puis, Ça dépend si t'aimes les cauchemars ou pas, là. ouais, c'est ça. Non, je te dirais à cause, parce que sinon, c'était pas très plaisant, là. Je devrais les écrire à un moment donné, c'était assez traumatisant. Mais moi, ça a commencé comme ça, en étant jeune, tu sais, en voyant ça. Puis à un moment donné, ma sœur, dans le temps du VHS et du bêta, écoute, des fois, elle louait des films d'horreur. Puis moi, j'écoutais ça, puis j'adorais ça. Et quand on s'est rencontrés, Bruno et moi, puis toi, Bruno, tu pourras dire tu sais, peut-être tes premiers contacts, mais après ça, on jasait d'horreur, moi puis Bruno, quand on s'est connus. Puis c'est comme ça qu'on a fait vraiment une connexion rapide. Bruno était un petit peu farouche envers les hommes à ce moment-là. Puis moi, on a comme connecté Ouais, super. pas farouche de même, là. Farouche, pas farouche dans le sens sexuel, il faut préciser, Serge. Ah oui, t'es mieux de le dire, Bruno, ça fait bizarre, là, comme ça. Mais non, il était un petit peu hésitant, il avait eu des mauvaises expériences. Puis là, on a vraiment connecté quand je l'ai rencontré pour un projet, là, son projet de démo et ensuite d'album. Je l'ai aidé un petit peu dans ça. Puis, à un moment donné, ben, on parlait que beaucoup de ça. Puis c'est ça qui nous a rapprochés. Puis là, on parle d'ici, quoi, Bruno, 12-15 ans passés, là. Ah. Oui, on a commencé ça en 2007 dans le temps de Gamey Moore. Ben, tu OK. vois, une quinzaine d'années, là. Fait que ça fait quand même longtemps que vous vous connaissez, là. Ouais. Ouais, ben c'est ça. En fait, Serge, c'était c'était mon intervenant dans le temps. Quand on a fait l'album puis tout ça, là, j'étais une petite bébite qui trouvait pas sa place au côté marché du travail. Puis finalement, dans un programme qui s'appelait Jeunes volontaires,
l'organisme pour lequel Serge travaillait encadrait mon projet d'album. Puis, dans le fond, à travers ça, à travers le 3 ans de production, en 2010, le 23 juillet, on est arrivé avec Nowhere Else. Puis, une belle réussite. Fait que c'est pour ça que j'ai embarqué justement dans l'histoire du podcast avec Serge, parce que quand il est venu me voir pour ça, puis c'est drôle parce qu'on on avait fait une espèce de séparation qui a duré quand même un bon bout, un bon 7-8 ans, qu'on se voyait, des fois, on se croisait, puis à toutes ces fois-là, on parlait d'horreur, c'est sûr, mais cette fois-là, il était venu pendant la pandémie, après la première vague, il était venu s'asseoir dans le cours ici, puis il m'a dit « Hey, ça me tente de partir un podcast. » Puis avant ça, Serge, j'ai pensé à ça, je sais pas si tu t'en rappelles, mais un moment donné, je me rappelle, tu sais, je restais sur des hautes plaines, tu étais venu me chercher, puis on est allé au Tim Tim Hortons, ouais, je me souviens, ouais. 3 fois, me semble, qu'on est allé, puis on cherchait quelque chose à partir par l'horreur. Toi, tu voulais de quoi? Puis moi, j'étais comme, tu sais, je vais te suivre, mais j'ai aucune hostie d'idée de ce qu'on peut faire. Les podcasts, ça n'existait pas vraiment, c'était plus des... Hey, j'ai dit un méchant mot, j'avais-tu le droit? Ben oui. Ah, ok, je voulais juste être sûr, tu sais, parce que ça m'arrive parfois d'avoir des saletés qui sortent de ma bouche. Ça glisse. Ouais. T'as pas eu assez de savon dans la bouche, je pense. Non, trop de Britney, pas assez de savon. Puis finalement, c'est ça qu'on essayait de faire, partir quelque chose sur l'horreur, parce qu'on savait qu'on avait... Puis, tu sais, je pense qu'on a toujours senti qu'il y avait une magie entre moi et Serge. Ouais. Puis ça a vraiment fonctionné quand que... je me rappelle que j'ai arrêté d'avoir peur de Serge quand on m'en a parlé de... Puis je dis peur de Serge dans le sens... j'avais pas une aversion, mais une peur des hommes. Tu sais, j'avais peur de me faire battre, de me faire juger, de me faire... j'étais conscient de la personne que je suis. Tu sais, quand il dit éclater, c'était un euphémisme, là, tu sais. OK. Puis, justement, là, un moment donné, est arrivé le temps où est-ce qu'ils ont commencé à parler de Friday the 13th, le remake. Puis ça, là, c'est vraiment clair dans ma tête, ce souvenir-là. Puis je me rappelle, Serge m'avait dit, est-ce que tu as vu le trailer? Il est sorti. Jason, il fucking court, man. Ah, mon Dieu, c'est vrai. Tu sais, quand il va sa fille, là, juste avant qu'il marque le titre dans le film, là, puis il monte ça dans l'annonce. Puis là, quand il m'a dit, genre, OK, c'est un Jason qui est pesant là, dans celui-là, on dirait que j'ai compris qu'on parlait le même langage, là. Puis là, on a commencé, tu sais, j'ai commencé à apprendre de quoi Scream parlait aussi, parce que toutes les références qu'il y avait dans Scream, moi, je les connaissais pas. Serge me les expliquait dans ce temps-là. Fait que, tu sais, j'allais passer mes après-midi là-bas, je travaillais 1 heure sur l'album, on parlait 6 heures de films d'horreur, tu sais. OK. Sorry! Vous avez pas Serge à me parler de films épeurants. Oui, mais en même temps, c'est que ça a tellement aidé à la connexion entre les deux. C'est devenu smooth, naturel. Puis moi, j'ai connu un gars qui n'a pas changé, un gars aussi d'une une extrême générosité. Puis moi, c'est ça qui est venu me toucher beaucoup. Puis là, je me suis dit, ce gars-là, crème, comme je peux pas faire autrement que de l'aider. Puis là, on a fait le projet. À un moment donné, le projet a eu lieu. Puis ensuite, on s'est perdu de vue, mais il n'y a pas eu de conflit. C'est juste que la vie a fait en sorte qu'on avait chacun nos affaires. Je pense qu'il fallait que ça arrive aussi, étant donné qu'on avait c'était vraiment intervenant et jeune, encadré là, dans ce temps-là. Ben oui, c'est ça exactement. Pas le même genre de relation, de lien. Là, ouais. Là, fait que là, à un moment donné, c'est ça. Puis là, je l'avais appelé, je faisais du bénévolat en 2017 avec une organisation, puis on faisait une parade de mode. Ah, mon Dieu Seigneur! Un défilé de mode à Ottawa, dans un espèce de gros centre. Puis là, il y avait, j'ai dit, hey, on a besoin de bénévoles s'occuper des gens en arrière là, pour les modèles et tout ça. Puis là, j'ai appelé Bruno, j'ai dit, hey, ça te tenterait-tu de faire un petit peu de bénévolat? Fait qu'il est venu avec sa sœur, je pense, hein, Karen. Ouais. Puis là, il est venu puis faire tout ça, mais c'était frénétique cette affaire-là. C'était tellement mal organisé par les gens. Mais moi. On ne s'est même pas parlé de la soirée, c'est ça le pire. On n'avait pas le temps. Il venait me voir, oui, fais ça. Comme... Moi, je m'occupais des animateurs, je m'occupais du gars qui faisait la musique à côté de moi. J'étais comme un chef d'orchestre de plein d'affaires, c'était fou. Mais on s'est comme revu là. C'était immense.
Aïe, aïe, j'avais oublié cette Ouais. soirée-là, moi. C'était comme revu là, puis moi, tout de suite, quand j'ai parlé, j'ai pensé au podcast, parce que moi, j'ai reçu en 2020 un livre sur comment partir un podcast. Ça faisait des années que je OK. pensais à ça. Puis un livre sur l'histoire d'horreur, des films d'horreur au Canada. Puis là, le flash, pow! Je sais, je fais un podcast sur l'horreur. Puis peut-être qu'on intégrera les choses tu sais, en lien avec les films canadiens. Mais j'ai appelé Bruno. Je l'ai texté, je me souviens pas trop. Ça tente, tu t'attends. Fait qu'il m'invite, on s'en va en arrière chez lui. Puis là, on commence à mettre un genre de brainstorming, un planning de nous, ce qu'on pourrait faire en podcast. Puis ensuite, on s'est lancé. Ouais, parce qu'on a pas mal discuté. On n'a tellement pas discuté beaucoup. Ben, pas beaucoup, c'est pas vrai. On était en arrière, puis évidemment, on était assis sur le patio. Je venais d'avoir Bella, dans ce sens, ça faisait pas longtemps, la pandémie. Puis, je me rappelle que on était dehors, puis quand tu étais parti, on s'est dit, on va penser à qu'est-ce qu'on fait. Puis c'était une date, il fallait choisir un film qu'on était comme safe, qu'on a choisi Urban Legend pour faire, qu'on n'a jamais sorti. J'aimerais tellement ça voir cet épisode-là parce que personnellement, là, je trouve que le reveal du meurtrière OK, le film est vieux. Le reveal de Rebecca Gayheart comme étant la meurtrière, c'est le meilleur reveal. Et quand on l'écoute en anglais, le jeu de psychopathe qu'elle joue, Ah ouais, écoute, c'est malade. Mr. Man! Écoute, Natalie! Tu sais, quand elle parle avec sa grosse voix! Oui, j'avoue. Mais on va le sortir à un moment donné, là, David. Tu vas pouvoir l'entendre à un moment donné, mais c'est pas. Le son est pas bon, mais en même temps, je veux dire, c'était notre première. C'était votre pilote. Oui. Oui, carrément. Mais tu sais, on s'était dit, on s'est parlé 5 minutes avant, ok, bon, on essaye ça. Il y a Christiane qui avait dit, hey, coup de couteau, coup de cœur, qui était une idée de fou. Que l'idée, dans le fond, est de base, mais juste à cause qu'on dit coup de couteau. Oui, j'avoue. Ça a comme ramené le We brought the sexy couteau back. Ouais, puis tu sais, si tu pousses vraiment loin, comme tu peux aussi frapper quelqu'un avec un cœur, là. C'est... Aussi. Faut que tu pousses loin. Oui. Faut que tu pousses loin. Ça nous arrive, pourquoi des fois. voudrais-tu frapper quelqu'un avec un cœur? As-tu besoin d'en parler, David? J'ai beaucoup de troubles psychologiques qui me viennent de mon enfance, principalement de ma mère. Non, Je comprends. Elle me faisait manger des cœurs de porc. Oui. Au lieu du savon, c'était des cœurs de porc. Non, ben, moi, c'est ma mère qui m'a introduit au film d'horreur. Fait que c'est elle. Awesome. J'étais moi et ma soeur, on était beaucoup trop jeunes pour être introduits au film d'horreur. Probablement que la DPJ viendrait chez nous à cette époque-ci. Écoute, puis les deux premiers films qu'elle nous a fait écouter, il y en a un que, tu sais, c'est le premier Chucky, tu sais, jeu d'enfant, tu sais. Pour un enfant, c'est pas trop pire. Le deuxième film qu'elle nous a fait écouter le même soir, c'est Démon 2. Ah, mon Dieu, ouais. C'est assez gore, là. Tu sais, on s'entend-tu que pour deux enfants, comme je pense que j'avais 6 ou 7 ans, puis ma soeur avait 7 ou 8 ans. On était vraiment jeunes, là. C'était ouais. Puis elle, moi je pense qu'à un moment. Pas longtemps, ce film-là. J'en viens pas. Mais je pense qu'à un moment donné, parce qu'elle est très fan de films d'horreur, puis à un moment donné, elle s'est juste dit de la merde, je vais pas m'empêcher de les écouter pour ces enfants-là. Hey, mais t'imagines-tu le manque, par exemple? Je peux comprendre. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai pas d'enfant, là. Juste pour à cause des films d'horreur? Ben, je peux pas m'en passer. Voyons donc. C'est pas vrai, là. Voyons. Ben, Serge a des enfants, puis il écoute quand même des films d'horreur. Ouais. Mais quand il était petit. Après 10 heures. Oui, c'est ça. Moi, j'attendais qu'ils se couchent, mais en même temps, j'ai attendu un bout avant de leur présenter un film. Écoute, tu sais, quand j'ai vu que ma fille avait peur, quand je mettais Casper, le petit fantôme, là, je te jure, à un moment donné, j'avais mis ça, mais c'est vrai que celui-là, là, en vrai, là, il y a des petits bouts de spooky. Puis, à un moment donné... Tarragan, elle fait peur, là. Ouais, vraiment. La madame, là, qui veut... puis elle veut avoir la maison. Tu sais. Il tue le père, puis ils ont une chance de ramener quelqu'un vivant, je m'excuse, puis c'est Christina Ricci. OK, on partira pas là-dessus. C'est ça. Mais bref, en tout cas, ça pour te dire qu'à un moment donné, je dis OK, je vais attendre un petit bout avant de leur présenter ça. Puis, à un moment donné, je pense que je vais leur montrer peut-être Martyr là, pour le premier film. Fait que... Oui!
Fait que j'ai dit, ils vont commencer solide, mais non, c'est pas vrai. Puis on va leur montrer c'est quoi qu'on fait à Xavier Dolan dans la vie. Ouais. Tu veux réussir, faut que tu te fasses tirer dans le ventre de même. Ah! Ah ouais! C'est ça, ou Voilà. jeter en bas d'une butte puis manger par un clown. Là. Oui, aussi. Ah, mon Dieu Seigneur. Pourquoi pas? Ben oui, dans Hit, c'est pas Oui, Xavier je sais, Dolan. c'est pour ça que j'étais en train... Ouais, Oui, ok. dans Hit 2, Ouais. j'étais Votre en train réaction. d'assimiler ce qui se passait dans mon... Ah, pauvre Xavier, qu'est-ce qui se passe? Écoute, je sais pas. Peut-être qu'il aime ça mourir. Peut-être ça fait manger, je sais pas. Là, bon. J'ai déjà eu l'ambition d'être un acteur, puis je me suis rendu compte qu'avec mon anxiété puis ma phobie sociale, ça marcherait pas. Puis mon rêve, c'était de jouer dans un film d'horreur puis de mourir dans un film d'horreur. Genre Comment comme tu la veux mourir? grosse mort sale, là. Genre la fille dans Terrifier qui se fait scier en deux par la pitoune. Genre, ouais. OK. Ça, Ok. ça, je l'ai trouvé assez hardcore. Oui. Je sais pas Moi, si je peux vous avez croire vu... ce que je voyais. Terrifier, c'est du splatter dans son plus magnifique, là. Ouais. Ouais, c'est comme dépasser le slasher. Là. C'est Ouais, le ouais, slasher qui va trop loin. Là. C'est le splatter, c'est ça. Le splatter et le splitter. Oui. Oui, surtout Splitter. Splitoon. Non, mais moi, je voyais ça comme il se coupait une tranche de smoke meat, tu sais. C'est ça! Ben, c'est pour ça que je dis c'est Splitoon. Ouais. Mais On veut savoir c'est quoi Terreur sur le pod, c'est ça. c'est ça. Vous avez le plus pur. Tu sais, mes maladreuses m'ont souvent entendu me plaindre que moi, là, c'est rare que quelqu'un me fait découvrir un film que j'ai pas vu, à part les films qui sortent, là, on s'entend, tout ça. Et vous m'avez quand même fait découvrir 3-4 films que je n'avais pas vus. Pas Et I've been waiting for you. Écoutez, oui, ça oui, je l'avais pas vu, puis ça manquait pas à ma culture non plus. Mais, C'est dur. Une pièce. oui. Mais j'ai déjà vu des films qui a une scène aussi, fait que c'est pas trop pire. Tu sais, Ouais. je veux dire, quand t'écoutes Titanic 666, là, tu t'attends pas à grand-chose, tu sais. Oh mon Dieu. Ils en ont fait 6! Non, c'est Titanic 666, puis écoute, c'est qu'ils ont construit le Titanic numéro 3, puis là, qu'il y a une fille qui est fâchée parce que sa grand-maman est morte sur le Titanic 1. Fait qu'elle va sur le Titanic 3, elle convoque des démons pour que les démons détruisent le Titanic 3 puis tous les gens qui sont dessus. Ben jusque-là, tout va bien. Ah Là, le non, mais budget, c'est ça qui reste à savoir. un film de Ouais. merde, là. Écoutez, Oui, ben tu sais pas comment tu me l'as bien vendu, par exemple. Bruno, C'est ça va Titanic l'écouter après l'émission. 666. non, je te le recommande vraiment pas, tu vas t'ennuyer. Écoute, Je suis surpris. Ah non, écoute, le seul pire film que j'ai vu de ça, c'était pas, je sais pas si c'est Monsieur Jingle ou Monsieur Jekyll ou en tout cas, mais c'est un film que j'ai acheté en DVD, fait que je m'attendais à de la belle qualité, à un beau film. Écoute, c'est filmé. Écoute, même les Vendredi 13 là, des années 80 sont des plus belles images que ça. Là. Il là là. Oh. Tu parles de Hey. Dr. Giggles? Docteur, non, c'est Mr. Jiggle. C'est comme un clown. Ouais, comme Mr. Madame Jingle. Jiggle. Mr.Jingles. OK. Et juste pour vous donner une idée de la qualité du film, au début du film, il y a une petite fille que toute sa famille se fait tuer par un clown, puis c'est pour ça qu'elle a peur des clowns après. La petite fille est jouée par une actrice d'une vingtaine d'années. Mais pour montrer que c'est une petite fille, elle est dans un onesie avec 2 lulus puis un petit toutou. Puis là, après ça, tu vois, genre, ça dit 15 ans plus tard. C'est la C'est même encore elle. actrice, mais maintenant adulte, tu sais. Avec le même toutou. Tu sais, Le même non, toutou. mais écoute, Et les lulus. ce film-là, Puis le pire, c'est que je l'ai Content de écouté voir jusqu'au que je suis bout. pas le seul qui reçoit des DVD de marde comme cadeau de fête ou Noël, comme Anna and the Apocalypse. Hein, Serge? Mais Hey, mais ça, là. c'est Bruno, quand même... pas Il y a pire. quand même un petit côté cute à Anna and the Apocalypse. Ok, Un ben petit tu le côté veux-tu? cute. Je l'ai ici. Je l'ai déjà. Ah, shit. Fait que tu vois, Bruno, Maintenant, on c'est essaie un de le bon cadeau. passer dans Ultima Muerte. là. Ce que j'ai Signé aimé, par c'est le Serge côté Bruno. musical de la chose. Parce que, tu sais, j'ai mon côté qui aime les films d'horreur, mais j'aime aussi mon côté qui aime les comédies musicales. Oui, mais faut Je que sais les pas tunes soient comment- bonnes puis bien enregistrées. Ouais. Mais là, En je tout cas, comprends pourquoi David, t'aimes Terreur sur le pod, par exemple. Hein? Maintenant, je comprends pourquoi t'aimes Terreur sur le pod. Musical. TSLP de musical.
Ah oui. Oh my God, ça serait cool, ça! Hey. Ben, écoutez, moi je dis que vous devriez sortir, genre, comme pour vos Patreons ou quelque chose comme ça, ou de la marchandise, un mini CD de vos tunes d'épisodes, genre, de vos meilleurs hits, Oh. genre. Je suis sûr que ça pognerait, pour être honnête, là. Ben, sérieusement, Moi, je acheter l'achèterais, en les tout cas. droits sur les tunes, si on fait c'est pas si cher que ça. Fait que oui, on pourrait songer à regarder ça là, bientôt, sortir une compilation. Ils sont en cassette. J'ai fait Ah! des mixtapes, puis on va en faire tirer pour la Ultimo Muerte bientôt. Donc, ceux qui ont encore leur Walkman ou leur magnéto-cassette, et peut-être même, on va faire tirer un magnéto-cassette pour l'écouter parce que Je j'en sais ai pas. un ici. Tu sais, Tu comme... sais, plein Donc, d'affaires, là. on reste à l'écoute Ouais, c'est pour vrai. la Ça se Ultima vend-tu Muerte. encore, ça? Des Walkman puis des magnétocassettes? Mon Village des valeurs. tout bon Ah. village des valeurs. Moi, j'en ai acheté 4 juste dans la dernière semaine. Les Bon. 4 étaient brisés ou non? Les 4 fonctionnent très Ok. bien parce que j'aime ça m'amuser à les ouvrir et à arranger ce qui fonctionne pas dedans. Oh, réparateur. Bah, en tout cas, quand ça a l'air pété, je le replace à sa place. Il fait ça avec moi aussi. Dans vos épisodes, vous faites passer vos invités par la pire torture qui n'existe pas pour un fan de films d'horreur. Vous leur faisiez faire Oui. un top 5 de leur film d'horreur préféré. Alors, Oui. c'est à mon tour aujourd'hui ici de vous torturer. Et donc, on va commencer. On va commencer avec Serge. Tu sais, sans toi, t'es pas le dernier choisi comme au gym, là. Hein? C'est juste comme. Ah, ou dans RuPaul's Drag Race, tu sais, la dernière choisie est toujours en esti. Ouais. Ben écoute, OK. C'est sûr que top 5, c'est toujours pas évident, là, parce qu'on oublie tout le temps et on se dit, ah mon Dieu, je sens que je suis splitté, là, justement, parce que j'en Splitté aurais par la- 5 autres là, par la pétonne. Puis, mais, mais j'irais quand même un film pour commencer, que j'ai redécouvert en le faisant avec TSLP, c'est Psychose. Moi, je trouve que ce film-là est magnifique. L'image noir et blanc, quand tu l'écoutes avec une bonne qualité en plus, c'est magnifique, mais les performances de Janet Leigh et surtout de Anthony Perkins, je dirais pas Hopkins, Perkins, la musique de Bernard Herrmann, écoute, c'est magnifique, c'est un classique, mais aussi, ça l'a tellement influencé les autres films qui sont venus après. Je nommerais Psychose. J'ai aussi, je n'ai pas le choix, je vais nommer Halloween parce que ça l'a aussi été tellement marquant, puis ça l'a amené à ce qu'on ait des suites de merde, mais certaines suites aussi intéressantes aussi. Et des Donc, épisodes avec Mathieu Farago. et des épisodes qui m'ont fait complètement délirer. Donc, je te dirais, c'est ça, Halloween. Si je veux aller dans les plus récents, j'ai pas le choix de nommer Get Out, moi, parce que Get Out, je trouve qu'il a tellement été, ça aussi, un switch dans les genres de films que, tu sais, où on parle de certaines choses actuelles, mais d'une façon aussi très, très intelligente. Fait que je vais nommer Get Out là-dedans, là, dans quelque chose de plus récent. Sinon, je suis en train d'hésiter, je vais dire Midsommar, Héréditaire. Mais tiens, je vais nommer, puis pour une raison très, très, un petit peu, peut-être selfish un peu, là, mais je vais dire Candyman 92. C'est 92, 91, 92? Le premier, là? Le premier, là, 92, je pense. Parce que bon, c'est un de nos premiers épisodes. C'est un épisode que beaucoup de gens nous ont dit, oh my God, c'est un de vos meilleurs épisodes et tout ça. Mais en même temps, le film, je l'ai redécouvert, puis à chaque fois maintenant que j'entends la pièce de piano, la tune de Candyman, j'ai des frissons. Et c'est un film unique, tu sais, c'est bizarre, c'est qu'il y a un côté gothique, un côté aussi un peu hypnotisant avec la voix de Tony Todd. Fait que je nommerais Candyman aussi. Fait que dans le fond, si je veux en rajouter un cinquième, parce que là, j'ai quoi là? J'ai Psychose, Halloween, Get Out, Candyman. Écoute, j'hésite là parce qu'il y en a plusieurs. C'est tough, c'est vrai. Oui, maudite torture, David, là. C'est pas fin ce qu'on fait, Bruno, aux autres. Sinon, ben, je vais y aller avec. Quand je vais y aller avec. Ta-na-na-na-na-na.
It Follows. Oh. Mais tu sais, il y en aura plein d'autres. Il y aurait, tu sais, The Shining, il y aurait plein d'autres, mais bon, on s'arrête là. Mais l'affaire, c'est qu'il y a tellement beaucoup de classiques aussi que des fois, ça devient dur de est-ce que je m'en vais dans les classiques? Est-ce que je m'en vais dans les nouveaux films? Est-ce que je m'en vais dans. C'est tough. Mais écoute, je t'aurais dit, là, A Nightmare on Elm Street, le premier, puis il ferait partie d'un 5, c'est sûr et certain. Là. Tu sais, si je veux mixer juste du stock un peu plus vieux, mais si je veux amener du plus récent, je vais dire ça, mais c'est sûr que, regarde, si tu me demandais, fais un choix, coupe la poire en vraiment là, à partir En de 5 puis 6, là, en 5, Nightmare on Elm Street, je dois le nommer, c'est sûr. Bruno, c'est à ton tour. Oh mon Dieu. Je vais essayer de faire ça le plus... parce que moi, je réfléchis pas à ces affaires-là, puis je nomme ce qui me sort de la bouche en premier. Évidemment, Scream. Comme tout ce qui est Scream, série, même saison 3. Tout ce qui est Scream, Ghostface, tout ce qui est ciné. Même saison 3. Ben, il y a quelque chose... Ok, c'est horrible, là. Moi, Ghostface qui fait « Yo, what the fuck, man? » Tu sais, là, comme... Je te... Non, là, tu pousses. Mais c'est Ghostface, tu sais. Puis ils ont essayé de quoi, puis ils ont voulu garder Scream vivant. Ils l'ont sorti pareil, même s'il n'aurait pas dû. Ça n'a jamais rejoué. C'est avec Billy des Power Rangers, le film. Écoute, j'embarque. Mais Scream, tout le... Mais Frisson avec le N pointu, bien sûr, est ma préférence. On n'oublie pas. Et on hashtag tout le monde. Hashtag N pointu pour Frisson. J'ai mis un Hashtag. silence après, exprès pas. Je sais pas comment que ça marche, ok? Moi, je suis pas un gars de réseaux sociaux, je vous demande juste de le faire. Bon, cela dit, ensuite, on a I Know What You Did Last Summer parce que il me... puis je l'ai écouté hier soir en plus pendant que je masterisais l'épisode de The Addiction. The Addiction. Quel... The Addiction, c'est à part comme ça. Mais I Know What You Did Last Summer, juste parce que le titre, c'est une menace. Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt, Ryan Phillippe, for God's sakes. Jennifer. Parce que le film, il y a la meilleure chase scene jamais fait de tous les films d'horreur, qui est la scène de Ellen Shivers. Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle Gellar, exactement. Je vais y aller aussi avec Child's Play, spécialement le 2, mais le premier aussi, je me rappelle vraiment que c'est un film que j'ai... C'est vraiment le premier film d'horreur que j'ai vu, que j'ai eu conscience que c'était un film d'horreur, que c'était une poupée qui tuait. Il y avait un enfant que je me suis identifié, puis il jouait chez ma marraine parce que tout le monde se foutait. Moi, je tente les deux. Hein, quand les adultes s'en foutaient, puis à un moment donné, ils s'en sont rendus compte. Québec est sorti, la régie du... pas du logement. Du cinéma. La régie du cinéma est sortie avec les codes d'âge au Québec, puis là, c'est devenu full strict. Puis là, on pouvait plus. Qui m'a amené à justement mon autre film d'horreur préféré. Là, je vais donner un indice. Tout. On se rappelle tous de Goosebumps, The Haunted Mask. Aïe, aïe. Mais toute la série Goosebumps, en fait, là, c'est comme magique. Mais The Haunted Mask, c'est tellement une histoire c'est une histoire à l'école primaire, quelqu'un qui se fait bullier, mais transformé en film d'horreur. Curly Beth, exactement. Curly Beth, the scaredy cat. Tu sais, c'est comme... C'est notre histoire racontée, puis comme vraiment smooth. J'adore. Puis, pour 5e film, je vais dire Evil Dead, le remake de 2013, parce que je vais retrouver tellement de choses que j'aime, qui est un de mes premiers contacts avec l'horreur, encore une fois, qui la première version. J'ai un gros souvenir de panique dans la salle. Jane Levy, en français, doublée par Catherine Brunet, qui fait une job de fou. Honnêtement, moi, quand j'ai entendu ça dans le doublage, puis que j'ai su que c'était Catherine Brunet qui doublait Jane Levy possédée, et pas possédée, mais je veux dire possédée, c'est quelque chose, puis qui dit ces atrocités-là, ça m'a tellement jeté à terre. Qui dit fuck aussi. Qui dit fuck. Oui, c'est vrai. Elle crie fuck. En français. Merci, Catherine. C'est donc bien fou. On dit fuck, nous autres, au Québec. Moi, là, ça a été un... À partir de là, le doublage québécois est devenu une obsession pour moi parce que je trouvais que c'était des performances de fou.
Donc, oui, c'est ça. J'y vais avec Il y a- ces 5 films-là. À propos de Evil Dead, le remake, la première fois que je l'ai écouté, c'était en anglais parce que j'aime beaucoup écouter les versions originales parce que j'aime ça avoir comme, tu sais, l'émotion raw de l'acteur puis tout ça. Jane Levy, là, oh my God. Tu sais, juste son There's something in the woods. You have to get me out of here. Écoute, c'est venu me chercher, là. Ah! Mon Ah, ouais, cette passe-là, ils sont oui. partout. Ah, Peut-être bref. la bave là, dans la bouche, là, puis tu sais, t'entends... Ah! Puis My tu veux God. tellement pas qu'elle devienne un démon, puis finalement, quand elle revient, puis t'es comme, oui, oui! Oh, puis la branche qui rentre au complet! Ah non, ça j'ai trouvé ça un peu moins de fun. Ah, mon Dieu Seigneur, que ça a l'air de faire mal. OK, on va... Moi, là, ça m'a tu fait viens de- penser à Silent Hill avec les barbelés, là. Ah, c'est vrai, là, des barbelés qui rentrent dans Petoune, là. Ouais, puis qui la déchire, un peu comme à la Terrifier, Ils là. ont ces hommes-là avec les femmes à les splitter en deux par la Petoune. C'est Drôle ça, de fantasme. c'est de la Mon misogynie, Dieu. c'est de la misogynie. Ouais. Ouais, dur. Masculinité toxique. Ouais. Hey, je sais pas si vous allez m'en vouloir, mais il y a une petite chose que je voulais mentionner par rapport à Chucky et à votre épisode sur la fiancée de Chucky. Oui, Ah, vas-y. on va-tu se faire chicaner, là? Vous avez fait une petite erreur dans la timeline. Ah, Vous vas-y, étiez corrige-nous. Vous étiez pas trop sûr, fait que tu sais, je vous pardonne, là. Merci. Mais la mère de Nia, quand elle était enceinte de Nia, c'est le même soir où Chucky s'est transféré dans la première poupée. Parce qu'il la Attends, une minute, tenait. j'essaie de... Attends, on a-tu parlé de ça? Oui, vous aviez parlé de ça dans la timeline, vous essayez de savoir quand est-ce que les Curse of Chucky se plaçaient par rapport à la Oui, à la ça me dit mythologie. quoi, là? OK. Et C'est je la sais faute à pas. Joël. Ouais, et je sais pas si vous avez vu la série télé. Oui, mais seulement la première saison. J'ai pas vu la Oui, deuxième la première encore. saison, Ouais. c'est dans la première saison qu'il mentionne, mais c'est Tiffany qui a envoyé la police dans la bâtisse abandonnée pour qu'il court après puis qu'il le tue finalement. Ah, OK. Écoute, faut que je réécoute parce que Quelle j'ai... bâtisse abandonnée? Attends une minute, là. Parce que quand il sauve de la police dans le premier film, il était avec son ami dans une cachette qui était une bâtisse abandonnée. Capuano, là. Ah, Ouais. OK, c'est Sauf où est-ce de que là. Andy il s'en va faire pipi, là? Ouais, ben Ouais, c'est c'est là ça. aussi, qu'il tenait la mère de Nia en otage pour la tuer. Mon Dieu, je me rappelle pas de ça. moi. Ah, écoute. Mais Nia Ok, ou dans la Mika série. ou... Mika, oui. Nika? Nika, oui, excuse-moi. Ouais, la ouais. fille de Brad Dourif, là. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai si dit tu Nia. nous corriges, get your facts. Je le sais, mais moi les noms, là. Écoute, moi, les noms, j'ai de la misère dans la vie. Puis on apprend parce que, tu sais, à un moment donné, dans la série télé, Chucky et Tiffany se chicanent. Puis là, elle Ouais. fait un appel téléphonique à la police. C'est ce soir-là. Toi, faudrait que tu Ok. parles avec Steven de Cinérum, qui fait toute la série de Chucky en ce moment, là. Parce que t'as l'air à vraiment être méticuleux sur Chucky, là. C'est Ben, assez solide, là. J'ai commencé à être méticuleux sur Chucky à cause de la fiancée de Chucky, en plus, que vous avez pas Ah compris. oui, hein? Mais je suis tombé en amour avec Tiffany. Ben, Ben, Pour ouais. moi, c'est la sûr. série de Chucky, c'est Tiffany. Écoute, Jennifer Tilly. je suis en train de planifier avec une tatoueuse pour me faire tatouer une Tiffany en arrière du mollet. oh, Ouais. nice! La face sur le poster ou la poupée au complet? La poupée au complet, mais c'est que la personne qui va me tatouer, c'est une artiste qui fait des dessins un peu beaucoup... ils font très féerique, genre, mais Ok. comme version un petit peu horreur. Fait que je veux qu'elle me fasse une Tiffany dans son style, genre. Comme... Ouh. Bref, Ouais, c'est intéressant. oui. Une invitée que je vais avoir justement qui va venir parler du métier de tatou artiste bientôt, dans le futur, un jour. Oui, c'est à écouter, ça, c'est intéressant. Oui. J'ai déjà Mhm. bénévolé dans une tattoo shop. C'est vrai que c'est un métier assez particulier, honnêtement. Ben, surtout selon ce qu'elle m'expliquait, là, l'apprentissage puis tout ça, là, c'est quand même assez complexe aussi et long. Oui. J'ai fait un tatou dans ma vie, là. Ah! Ça fait peur. Ça fait Ça fait peur. peur. Oh C'est un my film God. d'horreur? Non, c'est quoi j'ai tatoué? Un rase-moquette. Ben, voyons donc. Oui, un Rugrat sur une cuisse.
Lequel? Tommy, le principal. Là, Ok, avec la couche, là. Casse-bonbon, qui était sur une balloune. Ouais. Il était Ça, quand c'est même cute. pas si pire, tu sais, comme, tu sais, il était regardable, mais tu sais, ça paraît que c'est un premier tatou, puis que la personne est quelqu'un un petit peu. La personne, as-tu fait un cover après? T'as-tu eu des nouvelles ou. La personne me parle plus. Ah! un- Mais je suis sûr que ça n'a rien à voir avec le tatou. Ok, ben. Tu sais, tu dis ça, mais C'est Surprise Finger in the Butt, je pense qu'il n'a pas aimé. Ouais, c'est ça. moi, j'ai un tatou que je me suis fait faire par un de mes oncles que je regrette beaucoup, puis je parle plus. Fait que. ça comme ça. Non, c'était en fait, Pas non, vrai. ça n'avait rien à voir. Ça n'a pas rapport avec le tatouage, en fait. C'est Non, juste- c'était une joke que je faisais. Mais, c'était- ouais, non, je comprends. Mais non, pour vrai, là, la situation était vraiment. On voulait voir si j'étais capable de vivre avec ça. Tu sais, c'était un Finalement, stress de vie. Finalement, non. Finalement, c'est pas une carrière qui me. Non, c'est bien trop stressant. Ben, on va revenir à l'horreur parce que c'est quand même ça le sujet de notre épisode. Tu sais, je veux dire, Surprise. pas que c'est pas intéressant les tatous, là, mais comme, tu sais, c'est moi qui partais dans une chire encore à cause de la fiancée de Chucky. Mais ouais, j'ai même j'ai même la poupée, la grandeur nature, qui parle de Tiffany, là. Oh! Je suis. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit des répliques du film, mais je vais être honnête, elle est dans sa boîte de verre. J'ai comme j'ai comme un Protecteur? présentoir en Un verre. présentoire? Et, Oh, comme elle est Annabelle. dedans depuis très longtemps, donc je me rappelle pas vraiment ce qu'elle dit. Elle doit dire We belong dead. Ouais, Il y a un moment donné qu'elle chuchote quelque chose, fait que je pense que c'est comme quelque chose comme tu sais, le monde serait meilleur sans nous, Chucky, ou quelque chose comme ça. Là. Tiffany, dis pas ça. Mais oui, mais elle essaie d'être gentille à un moment donné. Elle essaye. Elle essaie Ouais. souvent, C'est puis elle très, échoue. très fort. Mais Chucky n'est pas gentil avec elle, par exemple. Non, sérieusement, là, ça, c'est comme... J'aurais aimé qu'elle se fasse un autre chum, mais en même temps, avec ses problèmes psychopathiques, tu sais, ça doit être pas facile de se faire un chum. Et puis tu crois que ça a fait des enfants, ce monde-là. Ouais. Ouais. De la misère avec ça. Tu sais, moi, là, écoute, depuis que j'enterre des cadavres dans mon sous-sol, là, j'en ai plus de chum, là. C'est fini, là. Mais tu sais, Hey, tu pourtant... disais tantôt qu'on pouvait aller chercher un verre d'eau, je reviens. Non, c'est Oui, c'est bon. Ah, il est où, Bruno? Ça fait une demi-heure qu'il est pas revenu? Non, mais c'est pas vrai, là. J'ai pas de cadavre dans mon sous-sol, là. Je tiens à le préciser. Précise-le, juste au cas que. tu sais. Ouais. Non, mais on sait Ouais. jamais. Ouais. Tu sais, Ah, comme, je sais je veux pas que la police arrive chez nous, genre, comme, on va La aller grosse checker par la ton presse. Oh, les sous-sol. mains! Freeze! Quoique je pourrais peut-être me transporter l'esprit dans la poupée de Tiffany. Oh! Je ferais pas une bonne Parlons de poupée, film non. d'horreur, ouais. Oui. Écoute, dans les films d'horreur, comme tout bon fan de films d'horreur le sait, il y a beaucoup de sous-genres. Pour ce bout-là de la conversation, j'avais été voir, tu sais, c'est quoi les sous-genres de l'horreur, puis je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui s'entend sur c'est quoi les sous-genres de l'horreur. Puis là, je me suis ramassé avec des affaires, j'étais comme, oh my God, OK. Puis là, il y a comme des sous-genres aux sous-genres. J'étais un petit peu flabbergasté par tout ça. Mais vous, de votre côté, est-ce qu'il y a un sous-genre que vous préférez puis un sous-genre qui vous turn off complètement, là? Bruno, toi, Ben, moi, j'aime beaucoup les slashers. Parce que c'est. Tu sais, un slasher, là, c'est. Tu sais, c'est la drogue facile dans l'horreur. Tu sais, Ouais. c'est immédiatement que ça va ça va agir. Puis quand le film finit, ben le film est fini. Fait que c'est toujours divertissant. Tu sais, puis ça n'a pas de bon sens. Ça n'a tellement pas de bon sens que. Pas de bon sens, on comprend, S-A-N-G. Que tu peux pas vraiment prendre ça au sérieux et en avoir peur. Sauf peut-être, je dirais, Scream. Pas pour prêcher pour ma propre paroisse, là, mais je trouve que Tu le fais. Scream, il nous le met en face tellement que, OK, là, si je détourne, il y a des chances que je meure pareil et tout ça. Un type que je suis pas capable, je dirais que les torture porn à l'extrême. Tu sais, torture porn pour être torture porn, là. Tu sais, c'est genre genre. Hostel? Ouais, Hostel, OK, ouais. Ben, Hostel, c'est. Tu vois, ben oui, c'est que je décroche.
c'est qu'à un certain point, c'est que ça va trop loin, puis ça a tellement pas de raison d'être que Mais ça me fait... Non, ça m'attire pas. moi, les films comme Hostel, là, le côté torture porn, puis ce qui me gosse le principal avec ça, c'est que je me demande, ça existe-tu pour vrai quelque part dans le monde, cette affaire-là? Ça me Moi, je surprendrait pense que tellement pas, oui. là. Ouais, moi, je Mais pense que oui. c'est surtout ça que je trouve effrayant de ce film-là, puis qui fait que j'ai peut-être pas le goût de voyager. Mais You Et and dans me certains both. pays en particulier, hein? ouais, non, c'est ça, tu sais, puis moi, c'est un film qui m'avait perturbé, mais je comprends ce que tu veux dire avec le torture porn, là, quand ça devient trop gratuit. Est-ce que tu trouves ça dans cette catégorie-là aussi? Non, c'est drôle, hein? Ah, moi, oui, par exemple. Ben Ouais. ça, Ah avancé, oui. oui, mais le premier... Non, pas le premier. Non, non. Le premier, je pense que ça l'a essayé de aimer pour du Elevated, mais ça... Ils ont été trop loin. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi, le dernier Ouais. cadavre qui se lève à la fin, là, je sais que tout le monde a adoré ça. Puis que, il était là tout le long, puis tout ça. Mais peut-être parce que je l'ai vu venir tout le long du film. Puis je dis pas ça par vantardise, je suis pas un expert. Moitié Puis comme, baveux. je l'ai su avant, mais j'ai Moitié eu baveux. beaucoup de frissons. Tu sais, comme... Fait que des surprises de même, là, j'en ai eu 94 plus 5 super frissons. Là, je plug frissons sur le pot, tout le monde. Mais, tu sais, des surprises de même, je suis comme, OK, à l'extrême, au ridicule. Puis ça, c'en est, tu sais, ça, à la fin, là, que Tobin Bell, Belle, Ouais. qui se lève, Jigsaw. avec, tu sais, comme, surpris, je suis comme, fuck you, là, je savais que Ta-na-na, c'était évident que c'est ça ta-na-na, qui se passait. ta-na-na-na-na. Puis là, ils ont tiré ça, justement, avec la chanson, ta-ta-ta, puis là, ils ont fini, ah! OK, j'étais comme, OK, The Grudge joue dans l'autre Game salle, puis moi, over. je m'excuse, mais la Japochienne, elle m'a fait bien plus peur que ça, là. Avec ses cheveux noirs qui s'en viennent sur toi. Elle, là, elle m'a fait peur. D'où vient le pourquoi je l'appelle comme ça, là, parce que j'ai pas dormi. Hey, moi, je me rappelle m'être réveillé avec le poster de Grudge d'en face. T'en rappelles-tu, Serge, de ça quand je te l'ai Ben dit? oui, ben J'avais oui. la bannière. Si je me Avec était l'œil. affiché sur mon mur, je me réveille, l'œil d'en face. J'ai donné un coup de poing dedans, le poster a fendu en deux. Mais il était gros, là. Tu sais, c'était un vraiment gros poster. Jamais j'aurais eu ça, Bruno. Hey, Jamais. mais non, mais c'est cool, par exemple. On va te dire, le matin, tu te réveilles, puis Ouais. t'as un petit. Oh! Tu te réveilles, ouais. J'ai un petit poster en métal, pas de Grudge, mais de Ring, où que justement, là, elle a les cheveux d'en face, puis elle est comme en train de sortir de la télé, là. Parce que pourquoi pas, tu sais. Ben oui. Ben oui. Ben oui, c'est beau. C'est beau! Écoute, Mais- ben moi, ce que j'aime dans ceux-là, on ira dans ceux qu'on aime moins tout de suite après, là, mais moi, dans ceux que j'aime, et moi aussi, le slasher, puis la raison est bien simple, c'est parce que moi, c'est tout le côté who done it, le reveal, c'est qui a fait ça, puis à la fin qu'on nous dit « Oh my God! » Et j'ai pas le choix de revenir à Vendredi 13, l'original de 1980, avec le « Oh my God! Comment ça qu'elle a des mains poilues de même, Betsy Palmer, tu sais? » C'est une madame. là. C'est une madame. Fait que, tu sais, tu t'attends pas à ça. Puis- Au slow. Mais, Mais les femmes se rasaient pas dans ces années-là. ben, c'est ça que je suis arrivé à la raison, c'est que oui, il se rasait pas, puis il y a eu l'influence du cinéma européen, mais bon, mais réellement, c'était ça aussi, c'est parce que, tu sais, et là, c'est à mon tour de plugger Rétro-Terreur, mais parce que je suis en train de faire des giallo, puis les films d'horreur des années 80 ont été inspirés, oui, on dit tout, Friday the 13th a été inspiré par Halloween, c'est vrai. C'est inspiré par tous les giallos des années 60-70, entre autres Bay of Blood, entre autres les films de Dario Argento. Fait Est-ce que Phenomena, c'est considéré comme un giallo? Je le verrais pas comme un giallo nécessaire. C'est un peu surnaturel et il est C'était pas la tellement... suite de Mixmania, ça? Non, c'était Phenomia. Phénomena, ok, mais je on les n'est pas mélange. loin, par exemple. T'as bien fait, ouais, parce que c'est vrai que c'est mélangeant. Mais Phénomena, moi, j'adorais ça. Là. Je l'ai vu récemment en plus. Là. Mais je te dirais que les films giallo, je viens de les découvrir, puis j'haïs vraiment pas ça, mais c'est un précurseur des slashers. Ouais, mais il faut les écouter en français, là. Ah, Hein? mais oui, Avec la belle petite Bruno! découverte que tu m'as fait faire il y a 2 Ah, jours. ben toi. oui! Aïe, 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 Laquelle? aïe, aïe.
Ah, gars, ça C'est joue sur Fusion Cat TV. o' Nine Tails, le Ah chat non, à le 9 chat queues. à 9 queues. Oui. Je Le ne 9 queues, connais puis il y a- pas. Il y a un grand-père ben cochon. Non, un mononcle, un tonton. Hey, en français, la traduction, là, David, Ah. ça n'a pas de sens. Écoute, je l'ai ici, je vais te la faire entendre, OK? Parce que vous allez l'entendre ici à En la primeur. grosse maladresse, là, parce que ça vaut trop la peine. Tu vas OK. voir, c'est Je mets en tellement bon. contexte. Je mets en contexte. C'est un film qui s'appelle Le chat à 9 queues, donc Cat o' Nine Tails. Et dans Ok, mais attends, ça, est-ce que c'est le chat à 9 queues Oui. ou le chat à 9 queues? à 9 queues. Ok. OK? Merci de répondre à cette question. Oui. Et dans ce film-là, il y a un enquêteur, un journaliste qui enquête sur quelque chose qui s'est passé, un meurtre, blablabla, puis tout ça. Et il y a un monsieur qui est non-voyant avec sa nièce qui garde. Et lui, il s'appelle en italien Biscotti. En anglais, il l'appelle Cookie. Ah, c'est Et- son nom! c'est Ben pour oui! ça! Ben oui, c'est pour ça. Puis là, en français, quand ils l'ont traduit, c'est un film des années 70, là. Et ça sonne vraiment bizarre quand tu l'écoutes en français, quand la petite fille, elle parle de l'amour qu'elle a pour son tonton Biscotti. Oh mon Dieu, mais là, tu viens m'expliquer en anglais, puis là, ça fait du sens, mais moi, je l'ai vu qu'en français, là. Ouais. Hey, écoute ça, OK? Bonjour, tonton gâteau. Bonjour ma chérie. Laurie, comment se fait-il que tu l'appelles tonton gâteau? Parce qu'un gâteau, c'est très beau. Et que mon tonton, j'ai toujours envie de manger le baiser. Mon tonton, j'ai toujours envie de le manger, le baiser! Elle a dit ça, la petite fille! De 5 ans! Ok. Il est reculé comme 4 fois. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Il m'envoie ça! Et moi, je pleurais de rire parce que, tu sais, c'est tellement traduit littéralement que, tu sais, tu te dis, OK, ça n'a pas de sens, là. Tu sais, imagine ceux qui ont découvert ça dans ces années-là. Oh, merci, Rétro-Terreur. J'aurais Écoute. jamais écouté ce film-là si tu l'avais pas eu sur ton épisode. Puis là, j'écoute ça. Puis en plus, moi, je regarde pas, là, je fais du diamond painting en même temps, tu sais, comme, puis hey, j'entends ça, qu'est-ce que c'est ça? OK. Ah, mais écoute, c'est ça. C'est un film de son temps, mais en même temps, il n'y a rien de sexuel, mais traduit comme ça, tu te dis, qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Moi, je ne l'ai pas vu en français avant. là. C'est Bruno qui m'a envoyé ça. Moi, je l'ai écouté en anglais ou en italien. Et lui, il m'envoie ça. Puis là, je suis comme, oh my God, ils disent vraiment ça en français? Oh Tonton my God. gâteau, OK, qui s'appelle Biscotti, puis que là, ça Ah ressemble à ouais. Biscotti. Mais ça sonne non. comme une traduction de la France aussi. Là. Et c'est le cas. Tu sais, je sais pas si vous avez vu, parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais écouté Magie Noire en québécois. Ah, quelle Et- délice. Je n'arrive plus à trouver la version québécoise. Tout ce que je trouve, c'est la version française de France. Puis je m'excuse, mais moi, c'est légère, tu vas le raide comme bras, légère, tu vas le raide comme bois. Pas légère sais, comme une je plume, sais. raide comme une planche, légère Ah non, mais comme ça une s'en vient, aile. ça s'en vient, j'y travaille, là. Horreur FM, un autre, ben en fait, lui, c'est un YouTuber de Gatineau. Il y a une copie pour moi en français, fait que je vais te la Oui, cleaner, Dan. je vais te l'envoyer. Ouais, Dan. Dan. Oui, je Ah, suis. Dan Leblanc, ok, tu le connais? Ben, je le connais pas personnellement, mais je suis abonné à son YouTube. Ah, ok, bon, il est super gentil, puis il m'a trouvé une version française du Québec, Oh, complète. wow. Donc, je vais cleaner ça quand je vais avoir le temps. là. Oui. Oui, parce que je comprends tout à fait. Ils ont fait la même chose avec Chucky. Chucky 3 puis 2, ils sont sur les DVD. Tu peux plus trouver les doublages québécois à moins d'avoir le Projet VHS. Blair, bon Dieu. Projet Blair, comme. Ah non, non, écoute, puis c'est tout des films avec Camille Desmarais. Ben, pas Chucky 1 puis 2, là. Mais les deux qu'on a nommés, là, c'est des films avec. Non, on va les revoir. On va les revoir. C'est une chose qu'on découvre aussi dans votre podcast, l'amour de Bruno pour Camille Desmarais, puis Guylaine Tremblay, Britney Spears. C'est comme. tu sais, Ben, pas c'était- juste moi, là, je pense que. J'ai comme influencé Serge là-dedans. Mais il y avait déjà pas mal Guylaine Tremblay. Je sais pas pour Britney Spears, mais là, il y a comme pas le choix. Ouais, ça, c'est venu par la bande, là, mais non, moi, c'est aussi la découverte de toutes nos doubleurs, doubleuses, que je me suis dit, on a tellement des excellents doubleurs. Puis là, je vais en profiter pour aller vers le sous-genre, parce que là, je vais Oui, revenir oui. avec le sous-genre. J'ai dit slasher. J'aime beaucoup les thrillers psychologiques. Puis dans ceux que j'aime moins, moi, je me suis aperçu, moi, les found footage, c'est pas mes préférés, hein. Ah non! Ah! Non. Non, j'ai eu du fun là, dans le mois à moitié parce que je me suis aperçu que quand c'est un found footage
qui met en scène un peu comme des esprits, mais genre comme dans Host, j'ai eu peur. J'ai eu peur aussi dans Activité paranormale. Puis, tu vois, le projet Blair, j'ai pas embarqué. Puis Gunjam un peu, mais Mais les gros yeux noirs. as-tu vu Behind the Mask, Leslie Nielsen? Leslie Vernon, oui, j'ai vu Vernon, ça. c'est ça. Oui, Je mais l'ai tu dit, je suis pas vois, bon avec les noms. mais ça, c'est comme un faux documentaire un peu. Ouais. Tu sais, c'est comme on le poursuit, nanana, puis tout ça, fait que... Mais j'ai pas eu ça. Je t'avoue qu'il y a un côté un peu comique derrière ça en même temps, là, satirique, là. Toutes les références cachées aussi dans ce Ben film-là, oui. c'est incommensurable. Là. C'est comme je l'ai vu comme sur le tard après avoir vu plusieurs films avant. Là. Puis j'étais comme hey, il parle de tel hey, comme, Ah ouais. oui, vraiment très référentiel. Fait que moi, je te Ouais. dirais, tu sais, peut-être ça. Les torture porn, ça m'attire pas non plus trop quand c'est trop gore. Le gore pour le gore, moi, c'est pas quelque chose qui me fait triper. S'il y a une histoire derrière ça, j'ai zéro problème avec ça. Mais quand c'est juste ça, c'est un gore fest, peut-être un petit peu moins. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, là, mais c'est ça pas mal ça pour moi. Très honnêtement, depuis le podcast, c'est tellement devenu différent mon appréciation des films que j'ai de la misère à dire qu'est-ce que j'aime le moins, mais ça, je pourrais dire que c'est moins. OK. Ceux que j'aime moins l'effet qu'ils ont sur moi, c'est ceux qu'on appelle elevated, qui restent avec moi longtemps après, puis que j'ai de la misère à revenir. Tu sais, je suis encore... Héréditaire. Ben, j'ai encore de la misère avec The Lodge. Je vais t'avouer que The Lodge, là, il est venu me chercher quelque part de vraiment creux, puis il est encore avec moi en ce moment, puis j'y pense encore là. Mais je trouve que ça fait prétentieux appeler le sous-genre Elevated Horror, là, mais bon. C'est très prétentieux, c'est juste Mais- qu'il faut essayer de... ben, c'est prétentieux le terme, tout ça. Moi, je pense que c'est la faute des Oscars. Désolé de dire ça comme ça, mais c'est parce que les Oscars, c'est un peu, ils nous rentrent dans la gueule ou ils essaient de nous rentrer dans la tête que les films d'horreur, c'est pas des films qui devraient être considérés parce que c'est seulement du point A au point B. Puis avec les elevated horror, c'est du point A au point B jusqu'à Z. Écoute, tu viens de nous faire un bon segue dans le prochain sujet que je voulais aborder un petit peu, qui est l'importance des films d'horreur dans la culture puis les différentes cultures et aussi les préjugés par rapport aux films d'horreur. Et ça en est un gros parce que souvent les films d'horreur sont boudés par les élites du cinéma. Film d'horreur et Crossroads. Oui. Ah, mais ça... Mais oui. Crossroad. Wow. Mais l'affaire, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais le même problème avec Britney Spears que j'avais avec les Backstreet Boys. Je faisais semblant de pas aimer ça. Ah oui, je comprends tout à fait. Non, t'es pardonné. Tu sais, fait que c'est ça. C'est comprenable, moi aussi. Moi, Britney Spears a été mon éveil. Ça a été ma... T'écoutes Britney Spears, YP, puis oh my God, ça a fait du bien. Tu peux pas t'imaginer. À partir de là, Britney Spears, c'est devenu... Moi, mon éveil, ça a été le deuxième Power Rangers rouge. Ouh. OK, moi, c'est le premier. OK, moi, c'est le deuxième. C'est correct. On s'égardera. Ouais. Moi, c'est Jason, toi, c'est Adam, c'est ça? Exactement. Puis moi, c'est Samantha Fox. Mais c'était pas une Power Rangers, Samantha Fox. Non, mais elle aurait pu Non, l'être. mais il aurait pu Ouais. l'être solide. Dans des En tout cas, elle avait du descendu une power coupe sur d'octave. moi, m'a dire. Hey, Elle avait Mon son- Ranger, il frétillait. petite parenthèse sur les Power Rangers. Avez-vous vu le trailer du film qui va sortir sur Netflix? Oh, Nope. arrête de m'en parler, je capote. J'ai tellement hâte. C'est avec tous les j'ai acteurs Power de la Rangers première dans ma saison. bibliothèque, justement, en haut, puis je l'ai, le Red Ranger, comme dans une boîte scellée, là, juste là. Comme je comprends tout à fait ton amour du Red Ranger. Oui, ça l'a réveillé certaines choses en moi quand j'étais plus jeune. C'est le spandex. Je pense que oui. Mais le pire, c'est que la plupart du temps, quand ils sont en spandex, c'est même pas vraiment eux autres, ce qui est très drôle. C'est la fantaisie! Non, mais c'est des acteurs japonais. Je sais, mais regarde les conventions, tu vas le voir. Tu vas les voir en spandex. J'ai vu des photos aussi, fais-toi-en pas. Ah, moi, ça.
Puis en plus, genre sur Instagram, j'avais mis une photo parce que je m'étais acheté, tu sais, la montre qu'ils ont dans la première saison. Qui fait tout. Ouais. Puis j'avais mis une photo de ça et justement, il avait liké son compte Instagram a liké ma photo. Puis Lequel, là, de celui qui fait Adam? non, c'est lui qui fait non, c'était pas Adam, voyons, le deuxième Power Ranger, c'était. Hey, là, j'ai un blanc. Je suis vraiment pas non avec. Rocky, c'est ça. Celui qui a joué dans le film, là. Oui, Adam, c'était le Power Rangers noir, le deuxième Oui, Power c'est Rangers ça. noir. Qui est aussi beau, tant qu'à moi. Ouais, il est aussi sexy, mais c'est ça. Et il l'a liké, et mon Dieu, je pense que j'ai crié comme une collégienne en chaleur pendant 2 heures. No shit! Ouais. Rocky, I like it. Oh, Rocky got you rock hard. OK. Yeah! On y va. Mais, bref, pour dire que l'importance des films d'horreur dans la culture et les différentes cultures. Pour revenir à ça, quand on disait justement que c'est ça, les films d'horreur sont boudés par l'élite, comme je disais, du cinéma. Et je trouve ça vraiment dommage parce que j'aime étudier les films d'horreur parce que de façon un petit peu psychologique puis un petit peu thématique et tout ça. Et je trouve qu'il y a des thèmes qui se retrouvent dans des films d'horreur qui sont aussi importants que dans des films comme... là, j'ai pas de titres qui me viennent en tête, mais je voulais comme dire des titres de films qui ont été praised, genre, je sais pas, moi, Titanic. The Hours, Ouais. tous ces films-là, là. Oui, mais en même temps, tu sais, tu regardes le Misery, qui était notre premier épisode ever, là, tu sais, mais Katie Bates, c'est une performance d'Oscar. Tu sais, si tu regardes Hereditary ou Héréditaire, Toni Collette. Toni Collette, c'est un scandale qu'elle n'a pas été nommée aux Oscars ou qu'elle n'a pas gagné. La scène quand de la chicane de famille autour de la table. Ah! Cette C'est scène-là, incroyable, là. mais tu sais, elle sa parle à son colère, Oui. son émotion était tellement comme crue, puis j'avais l'impression que j'avais pas le droit de regarder ça, là. Puis Non, elle non, l'a on avait amené... pas le C'est droit. malaisant. Ah, puis elle l'a amené, là, tu y crois, là. Tu sais, c'est pas... C'est même plus un film, c'est vrai, là. C'est incroyable. Puis Tony, si jamais là, vous avez le goût, je suis en train d'écouter présentement sur Prime Video une série qui s'appelle The Power avec Toni Collette. Et encore là, elle est fantastique. Je ris. Je suis comme flabbergasté encore par sa performance. Tu sais, c'est pas un film d'horreur, là, mais en même temps, sa performance est vraiment... Écoute, j'ai ri, là. J'ai dit, quelle femme. Puis moi, c'est Samu. Tu sais, sa petite, là. Ben ouais, mais c'est parce que sa Tu sais, moue, là. elle finit plus. Elle a C'est tellement ça. des longues lèvres que... OK. Mais en tout cas, oui. Fais attention, Je Bruno. trouve qu'elle ressemble un peu à Uma Thurman. Oui! C'est vrai, t'as Oui, raison. mon Un Dieu, peu dans la vraiment. même shape, t'as raison. Puis il pourrait faire des sœurs, d'ailleurs. Mais moi, je te dirais que toutes ces performances-là, puis on pourrait en nommer d'autres. Là. Dans Get Out, c'est la même chose. Get Out, il y a des performances de fou que tu dis, c'est... La il aurait pu être psychopathe à la nommé, fin. là. Ah, la maudite, avec ses céréales, avec ses Cheerios. Ah, là. la... Hey, moi, Ouais. quand elle fait le switch, là, Ah, j'ai comme, mais what the Tu sais que je peux pas fuck? faire ça, hein, bébé? ça- ouais. Ah, Elle aurait c'est pu tes être doublée clés. par Catherine Brunet. Oui, vraiment. Mais c'est ça. Non, t'as raison. Il y a beaucoup de préjugés. Puis pourtant, si tu regardes, c'est un peu par leur faute. Là. Parce que si tu regardes tous les films d'exploitation des années 70-80, surtout avec l'espèce de... Comment il appelait ça? L'évasion fiscale, l'ère de l'évasion fiscale, où qui faisait de la chenoute Ah en oui, film, faisait de des films, faire des l'exploitation. Ça, c'est quelque chose que vous m'avez appris, cette ère-là, puis les films qui faisaient partie de là, c'est quelque chose que je connaissais pas, puis j'ai été me renseigner après, puis j'étais comme, Et puis il y en a une shitload là, de films. Ouais. Là, comme... Il y a du très bon qui ont sorti de ça, mais Moi il y a aussi, j'ai une appris ça, shitload, comme tu dis, Bruno. Mais c'est ça. Donc, toute Ah oui, cette mais on ne leur ère-là. demande pas de mettre ces films-là en nomination non plus, les Oscars. Non. C'est ça l'affaire, c'est que c'est vraiment... Tu sais, je pense qu'il a fallu qu'ils créent un terme prétentieux pour se faire reconnaître. Tu sais, Ouais. puis je pense que c'est ça. Tu sais, on parle là, de... le Babadook, moi, j'ai pas compris. Je suppose. Peut-être que c'est pas venu me chercher, mais si on écoute le dernier Scream 2022, là, pas le 6, où est-ce qu'il en parle justement,
du elevated horror. En français, ici au Québec, nous, on appelle ça de l'horreur psychologique. Ce qui fait aussi un peu prétentieux. Parce que si on prend des films comme The Invisible Man, c'est pas considéré elevated horror, mais c'est psychologique solide. Ouais. Le Hey, monstre de ce Elisabeth film-là. Moss, c'est un C'est autre ça, qui le monstre mériterait de un ce film-là, Oscar. il est Là. même pas, on le voit pas, il est même pas la vedette, c'est la victime du monstre, comme dans tous les films d'horreur, mais sa psychologie, à quel point elle est seule au monde, tu sais, c'est... Et Non, moi, je sa suis d'accord avec toi. performance, encore une fois, cette femme-là, Ah. dans ce film-là, Ouais. il y a des femmes, puis je parle beaucoup de femmes parce que la femme est souvent mise de l'avant dans les films d'horreur, on va se le Exact. dire, mais il y a des femmes extraordinaires dans les films d'horreur, là. Il y a des actrices qui ont été ailleurs après. Je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui ont commencé là, puis Absolument. qu'après ça, ils ont été ailleurs, tout ça. Puis pourquoi? Parce qu'ils ont montré tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde, moi, c'est pas tout le monde qui est capable de jouer la peur, c'est pas tout le monde qui est capable de Ah, jouer non. le dégoût, c'est pas tout le monde qui est capable de jouer, justement, Toni Collette dans Hereditary, que je suis même pas sûr de comprendre c'est quoi l'émotion de ça, parce que c'est magnifique. Puis, non, Ouais. excuse-moi, Non. Mais je te rejoins tellement, là. Tu parles de Toni Collette, ça me ramène tout de suite à la scène d'Elizabeth Moss dans Invisible Man, quand elle parle justement de ce qui est arrivé avec son ex, là. Puis elle est assise à la table avec les deux autres qui l'écoutent, là. Donc celui qui l'héberge, puis sa sœur, là, qui sont là. Puis c'est la même affaire. Tu l'écoutes, tu dis, oh, tu ressens tout là, ce qu'elle a vécu. Fait que moi, Elizabeth Moss, Toni Collette, puis là, dernièrement, Oscar pour Jamie Lee Curtis, j'ai crié, c'est rare que je fais ça, là. Oui, pour quel Everything film? Everywhere All at Once. Ouais. Ah, c'est vrai, à jouer là-dedans. Oui, puis écoute, j'ai crié, j'ai jamais fait ça pour les Oscars, j'ai crié, je braillais pratiquement, là. Mais Jamie Lee Curtis, c'est un autre que la peur, elle a démontré vraiment de façon incroyable, puis que je suis content qu'elle soit reconnue maintenant. Fait que, tu sais, maintenant, là, c'est pas un film d'horreur, mais d'avoir, puis qu'elle ait pu reconnaître, saluer ses fans de films d'horreur pendant les Oscars. Quand elle parlait de ses films de genre, j'ai dit « Yes, Jamie Lee, je t'aime 10 fois plus encore, même si je t'aimais 100 fois plus. » Puis, tout ça mis ensemble, je me dis, ces personnes-là qui ont commencé, comme tu disais, David, dans le domaine de l'horreur, puis qui sont rendues maintenant dans d'autres genres, quand ils prennent la peine de saluer leur passage là-dedans, parce que ça a été un passage important, mais qui reviennent encore à l'occasion en disant « Moi, je trouve que c'est pas un sous-genre, ça. C'est important parce qu'on peut démontrer une panoplie d'émotions. » Moi, je fais juste dire « Alléluia », parce que tu reconnais les fans les plus hardcore, les plus loyaux, les plus dévoués. C'est vraiment l'horreur souvent qui t'amène ces fans-là. Vraiment. Puis, vous en avez déjà parlé dans votre podcast, mais la communauté d'horreur, quand tu rencontres quelqu'un qui aime les films d'horreur, il y a toujours un moment où tu vas être capable de connecter avec cette autre personne-là, ne serait-ce que sur n'importe quoi. Et il y a quelque chose de beau là-dessus, tu sais. C'est pas comme la guerre là, de Star Wars versus Star Trek non plus, tu sais. Puis comme il y a tout le temps moyen de rejoindre n'importe qui. Puis vous en parliez, vous disiez que tu sais, les dialogues que tu peux avoir, les débats d'opinion, les débats, tout ça, il y a quelque chose de magique à la communauté qui aime les films d'horreur. Puis quand des fois je me retrouve devant une personne qui aime pas les films d'horreur, souvent ce que je vais me faire dire, ouais, moi je trouve que c'est de la violence gratuite, c'est pour rien, puis ça sert à rien. Puis à toute fois je suis comme, mais comme tu peux en apprendre beaucoup sur une société, tu peux en apprendre beaucoup sur une culture en regardant leurs films d'horreur parce que tu peux en apprendre beaucoup sur qu'est-ce qui leur fait peur. Tu sais, si on prend les films japonais, par exemple, ils vont souvent y aller. Ils ont beaucoup été avec les monstres géants. C'est eux qui ont... c'était surtout japonais, tout ça. Et les créatures qui détruisent la cité, c'est quelque chose d'ancré. Si tu vas dans les films d'horreur chinois, ça va être beaucoup des malédictions, des curses, tout ça. Et tu vois cette différence-là d'une communauté à l'autre où, comme là, je parle beaucoup de films asiatiques parce que je suis dans une phase film asiatique, je suis vraiment désolé. Mais tu vas voir des films de la Corée, encore une fois, c'est une autre affaire. Ils vont être plus au niveau de là où tu n'as plus le contrôle de toi-même, où tu n'as plus le contrôle de ce que tu peux faire. Un bon exemple, c'est, je ne sais pas si vous avez vu la série télé Sweet Home.
Non, moi, j'ai pas vu ça. C'est une télésérie québécoise qui a... pas québécoise, ouh, euh, coréenne qui a sur Netflix, puis c'est une série d'horreur. Puis dans le fond, c'est pour une raison obscure qu'on ignore encore à la fin de la première saison, euh, des gens dans toute la vie, dans toute la Corée du Sud, évidemment, euh, il y a des gens qui se sont transformés en monstres. Puis en gros monstres. Puis tous les monstres ont un peu rapport avec la personnalité qu'il y avait avant. Comme par exemple, une femme qui était anorexique devient une forme de zombie. Un gars qui était un douchebag de gym qui devient une espèce de gros géant, tout ça. Tu sais, puis les monstres dans lesquels ils se sont transformés, ils ont tous quelque chose de rapport à ça. Là où ce que t'es devient quelque chose de non contrôlable, depuis contrôlable, et là, tu as des humains parmi ça qui essayent de survivre. Là. C'est comme une extension de leur personnalité, un peu. Ouais, c'est comme ils devenaient le démon de leur péché, dans le fond. Mais c'est quand même beau. Ben, moi, personnellement, j'ai aimé cette série-là. Mais c'est ça. Fait puis ici, tu sais, on parle dans les films d'horreur, par exemple, comme ah, mais là, leur téléphone, il brise tout le temps, c'est con. Non, 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 non. Pourquoi? Moi, là, enlève-moi mon téléphone pendant une journée, là, je peux plus fonctionner. Bon, on vient de le voir avec le verglas. Hein? Ben, exactement. Puis, je veux dire, il y a quoi de pire que de se sentir non fonctionnel, de ne pas être capable d'avoir accès au monde? Tu sais, notre téléphone, c'est rendu une extension de nous-mêmes, c'est rendu une protection aussi. Tu sais? Oui, en Fait effet. pourquoi est-ce qu'ils perdent tout le temps leur téléphone dans les films? C'est parce que justement, on a peur de perdre cette connexion-là, on a peur de perdre cette chose-là. Puis c'est voulu, mais souvent dans l'horreur américaine, on va remarquer que l'horreur va venir des autres personnes. Tu sais, c'est l'autre personne qui est un danger. Pourquoi? Parce qu'on a cette peur-là de l'étranger, on a cette peur-là de l'autre personne. Tu sais, je veux dire, même moi, je souffre de phobie sociale dans la vie, fait que je connais ça vraiment comme la peur de l'autre. Moi, je sors dehors, puis... tu sais, je ne feel pas safe dans la vie, tu sais, je veux dire, j'ai cette peur-là, puis ça vient me parler vraiment beaucoup. Puis c'est ça que je trouve un peu dommage qu'on n'a pas tant de films d'horreur québécois que ça, parce que je trouverais ça intéressant de voir comment qu'on ferait ces versions-là. Tu sais, oui, on a ceux qui se sont basés sur les films de Patrick Sénécal, comme Sur le Seuil, il y a 51-50 rue des Ormes, il y a Les Affamés dernièrement, si je me rappelle bien. Ouais. The Brain Freeze aussi qui est sorti ça fait pas longtemps. Ah, ça, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, celui-là. Ouais, qui est une comédie d'horreur, mais quand même, ouais. Ça reste une comédie d'horreur, c'est quand même le fun. Ben oui, c'est le fun. Pira Dupuis, hey. T'sais, moi, j'ai pas écouté Killer Sofa pour pas rire, tu sais. Ça, je l'ai pas vu encore. Moi non plus. Un lazy boy qui tue du monde. Encore une fois, c'est pas du grand cinéma, là. Parce que pourquoi pas? Ou de Killer Donut, là. Hey, j'ai vu ça il y a pas longtemps sur Frisson TV, les beignes tueurs. Je l'ai enregistré, je l'ai pas vu encore. Quelle horreur! Tu peux pas mettre des beignes tueurs. Des beignes, ça fait pas ça. Des beignes, ça fait... Ben, les tomates non plus. Killer Tomato, ouais. Il y en a un aussi, je pense que c'est des condoms. Des attaques. Il y en a un que c'est des condoms ça, écoute. Il y en a un que c'est un vagin, OK? Avec les dents, la petite fille avec le vagin dans ses dents. Oui, Tite. Tite, oui. Non, petite fille avec des dents dans le vagin. Ouais. Petite fille avec le vagin dans ses dents, là. On comprend pourquoi il y en a qui veulent se faire plaisir. Tu manges la gomme? Non. Hey, non, mais écoute. Tu me mords pas, toi. Mais, on parlait de l'horreur, de son importance dans... Tu sais, si ça peut ramener un peu, c'est aussi fucké que c'est, puis là, je vais plugger à travers ça, mais ça n'a pas le rapport. Tu sais, justement, on a manqué d'électricité. Nous autres, en Ottawa, on y a goûté assez pas pire, là, avec le verglas. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont... une des villes qui a été beaucoup touchée, puis justement... Pendant ce temps-là, plus de lumière, plus de cellulaire, plus rien. Mais en plus, mon cellulaire était mort. Puis qu'est-ce que j'ai fait à m'amener? Parce que là, tu sais, l'angoisse, ça montait. Il y avait un épisode qui s'en allait sortir. J'avais peur de ne pas le finir à temps, blablabla, puis tout ça. Et tellement angoissé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini par me retourner encore une fois vers l'horreur.
Puis j'ai pris Youtubeur 3, le livre de Dave Turcotte-Lafont, qui dit que c'est pas de l'horreur, by the way, le troisième, parce qu'il dit que c'est plus un thriller psychologique. Lis-le quand t'as pas d'électricité, à chandelle, puis que c'est noir partout, là, puis ça devient de l'horreur assez vite. Puis il y a quelque chose de réconfortant dans l'horreur, de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit quelque chose. Je sais pas si c'est ça, là, mais je présume que c'est de voir quelqu'un en danger s'en sortir ou pas s'en sortir, mais que toi, tu es en sécurité, ou de te créer une fausse peur qui est pas réelle versus une peur réelle. Je pense que des fois, c'est important, c'est le cerveau qui se protège de l'horreur de la vie courante, tu sais. Fait que c'est à ça que ça sert un film d'horreur. Enlève les films d'horreur, là, tout comme enlève Britney Spears. Plus personne qui survit, là. Mais c'est l'effet de catharsis aussi, là. Ouais. Ah, ben si tu m'expliques qu'est-ce que ça veut dire, catharsis, je vais peut-être être d'accord. Le catharsis, c'est quand tu arrives à revivre quelque chose en fonction de ce que tu vois à l'écran. OK. Sois plus spécifique. Revivre. Tu veux dire revivre que tu regardes le film une deuxième fois puis tu revis la même affaire? C'est comme, mettons, tu sais, quand tu évacues tes propres émotions, tu évacues tes propres désirs en rapport à ce qui se passe dans l'écran ou dans la forme d'art. Tout à fait d'accord. Catharsisme. Ouais, catharsisme. Le mot du jour. Le mot du jour. Je connais ça, des beaux mots. Mais j'ai pas lu Youtubeur, mais c'est ça que j'aime beaucoup de la littérature d'horreur québécoise, justement parce que le fait que c'est d'ici puis que ça s'ancre dans la réalité du Québec, ça vient me toucher un peu plus que, tu sais, oui, je vais avoir peur si je lis un livre, mettons, de Clive Barker, de Stephen King, mais quand je vais lire des livres d'ici, tu sais, je pense peut-être aux Contes interdits ou les nouveaux frissons, justement, là, qui sortent. Tu sais, ça va me toucher un peu plus parce que j'ai le même langage, j'ai la même culture, j'ai le même... Fait qu'il y a quelque chose qui vient te toucher un peu plus. Puis je pense que c'est peut-être pour ça que, comme l'exemple que tu donnais avec The Evil Dead, avec le fuck, oui. Parce que, justement, comme tu dis, on parle comme ça vient nous chercher, puis ça nous permet, justement, de rentrer dans cette catharsis-là, parce que ça nous permet... On est avec des gens qui nous ressemblent, qui parlent comme nous, puis qui pourraient réagir comme nous. Exactement. Donc, finalement, je suis d'accord. Oui, puis aussi les codes, en terminant, moi, cet aspect-là, tu sais, les codes qui ont été mis dans l'horreur, là, souvent, c'est parce que tu mets un code, un deuxième code, un troisième code, puis plus tard, parce que ça a fonctionné, quand ça frappe dans le mille, mais là, les gens vont décortiquer, vont dire « Hey, ces codes-là, ça a fonctionné, dans ce code-là, on va faire la même affaire. » Mais c'est pas toujours gagnant. Des fois, tu t'en vas dans de l'over, de la parodie, puis tu te dis... Tu ne l'as pas bien utilisé, ces ingrédients-là, dans ton film. Tandis que, parce que ça a bien réussi, c'est qu'il y avait des codes, mais aussi ceux qui ont utilisé le code, l'espèce de recette, là. Le gâteau il a levé et il était bon parce que l'ensemble était bon. Tu avais des bons acteurs, tu avais un bon réalisateur, tu avais un bon DP, puis tu as fait quelque chose de formidable, là. Mais c'est parce que tu avais... Oui, une bonne recette, mais tu avais des méchants bons chefs cuisiniers puis des cuisiniers pour le faire. Fait que, tu sais, il y en a qui essaient de reproduire la recette, tu te dis, OK, mais ça, clairement... Donc, des fois, l'originalité est bonne. Tu sais, moi, j'ai vu une autre que j'adore aussi, Anya Taylor-Joy, là, mais dans The Menu. Hein? Dans le fond, là, tu sais, tu l'as-tu vu finalement, Bruno? Oui, j'ai vu The Ouais. Menu. The Menu, parce qu'on le fait cette année. Fait que... Ben oui. The Menu, ce film-là, je ne l'ai pas aimé tant que ça, mais du début à la fin, je ne pouvais pas arrêter de le regarder. J'attendais ce qui allait se passer. Même si je tripais pas tant que ça, il me gardait captivé puis engrené dedans. Oui, vraiment, je te comprends. Puis, tu sais, Anya Taylor-Joy, ta voix, moi, depuis la première fois que je l'ai vue, elle me captive, cette femme-là. Puis, je vais rajouter une autre personne qui me garde. Puis là, c'est un autre trope, un autre code de l'horreur, tout le côté peut-être santé mentale. Tu sais, on en parle depuis tantôt de la santé mentale, c'est que la phobie sociale et tout, là, l'anxiété. Mais Sosie Bacon dans Smile, qu'on va faire aussi cette année, avec tout le côté, tu sais, la dépression, tout le côté, c'est lourd et tout pression ça. que la vie nous met, là. Exact. Et notre la pression entourage. qu'on se met nous-mêmes aussi, là.
Oui, puis nous, les personnes proches de nous aussi. Oui, oui. Puis moi, je trouve que ça, c'est tous des codes aussi qui nous amènent à dire, OK, si c'est bien joué, si c'est bien réalisé, si on nous présente ça de façon originale, moi, ce que j'ai aimé dans The Menu, c'est parce que c'est la présentation. Tu sais, ils te sacent le menu, les ingrédients à l'écran, mais en même temps, c'est une analogie incroyable du monde de la cuisine, de la haute cuisine. Fait que tout ça mis ensemble, ces codes-là, si tu me mets ça de façon originale, parce qu'on ne réinvente plus la roue, là, mais tu me fais ça de façon originale, ces codes-là, m'a dit wow, bravo, tu m'as amené quelque chose un peu différent. C'est comme la poutine originale, puis que tu y mets, mettons, de la sauce blanche ou d'autres choses. Ben, ça va Je goûter veux de bon. la poutine. Ouais. Je pense que je sais ce que je vais manger aujourd'hui. Ouais. Mais juste une petite parenthèse par rapport au film Smile. Une chose que j'ai découvert par rapport à ce film-là, parce que j'ai parlé avec des gens qui aiment les films d'horreur et tout ça, ou qui aiment moins les films d'horreur, mais tout ça, j'ai remarqué que les gens qui ont déjà souffert de problèmes mentaux ou de dépression ou de changement aiment beaucoup plus le film que les gens qui n'ont pas nécessairement eu ces problèmes-là. Ben, ça parle d'eux autres. Ben oui, Mhm. Et exact. c'est justement là où c'est ça que je trouve qu'on voit l'importance de la différence, puis l'importance d'amener différents sujets qui parlent à différentes personnes. Et ça, moi, je trouve ça magnifique. On est en train de dépasser un peu le temps, mais il y a quand même une autre chose que j'aimerais parler. Avant qu'on termine. Oui, merci. J'étais frosé là-dessus. Parce que mon cerveau, il veut pas finir. Il Ça veut spin. pas. Je Il comprends veut vous tout à garder fait. jusqu'à la fin des temps. C'est une chance que vous n'êtes pas venu physiquement chez nous, vous seriez enfermé dans mon sous-sol, puis ça serait fini, là. À côté de tes cadavres. Changer de langue de place. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire aux gens qui snobent un peu le genre de l'horreur avant qu'on passe à mon dernier sujet? Votre perte. Je vais y aller Excellent. avec ça. C'est souvent quelque chose, une réaction que j'ai, tu sais, quand on me demande quoi tu fais dans la vie, puis que je dis que je fais un podcast d'horreur, un podcast sur les films d'horreur, les gens rient. Les gens, ben, pas les gens en général, ben, Tout le ceux qui ne monde! consomment pas les films d'horreur vont rire habituellement, vont trouver ça ridicule. Puis ça, je pense que c'est une façon de se protéger eux autres mêmes, de faire, OK, je veux pas exposer ma peur, je veux pas exposer. Je pense que, tu sais, la société, on mis ça dans la tête des gens dans le temps. Montre pas tes faiblesses, puis de cette façon-là, tu vas réussir dans la vie. Donc, puis quand tu regardes un film d'horreur, ben, tu te montres vulnérable parce que tu te montres peureux. Mais moi, je pense que c'est la meilleure façon de communiquer, tu sais, d'expliquer aux gens de quoi tu as peur pour que la personne s'arrange pour que tu n'aies pas peur de ça si la personne est bienveillante, tu comprends? Mais en même temps, tu dis quelque chose, puis dans ma tête, ça fait juste comme... Est-ce que c'est pour ça que les films d'horreur ont beaucoup de personnages féminins forts? Parce que les personnages masculins, justement, on nous apprend quand on est jeune à pas avoir cette vulnérabilité-là, pas avoir ces émotions-là, pas avoir tout ça. Très Excuse, probable. Je pense que tout le monde se pose la question. Puis tu viens de qu'on faire n'osera flasher une lumière. jamais. Je pense que, premièrement, ceux qui sont responsables de ça oseront jamais le dire à voix haute. Fait que ça va toujours rester une opinion, mais une opinion factuelle. Tu sais. Oui. Puis au-delà, moi, tu as nommé quelque chose, Bruno, mais en même temps, moi, des fois, ce que j'entends, c'est ah non, moi, je trouve ça trop. Tu sais, on parlait de elevated horror tantôt, là. Mais tu sais, pour certaines personnes, c'est ah non, c'est pas assez développé, pas assez cultivé pour, mais parce que les gens se basent surtout sur des films peut-être plus gore, peut-être Ben, la très, plupart des très gens, épeurants. la plupart des gens qui consomment pas l'horreur vont penser que les seuls films d'horreur qui existent, c'est des slashers. Et voilà. Donc, Et je fais une petite parenthèse. Quand je suis allé voir au Salon du Livre, j'ai parlé avec Patrick Sénécal. Ben, je suis allé voir un autre auteur que je nommerai pas ici. Et quand j'y ai parlé, parce que j'aurais peut-être proposé si vous voulez venir sur un de nos épisodes, c'est un gars qui a fait un roman qui est qui a pogné beaucoup. Puis quand j'y ai parlé, je dis ah, t'aimes-tu ça, les films d'horreur? Qu'est-ce que t'aimerais-tu? Bon, il dit ah non, moi je suis pas un grand amateur de ça. Je dis OK, mais je dis, quand on parle d'horreur, là, c'est pas juste les slashers et les films hyper gore. Là. Je dis, est-ce que t'as aimé Misery? Ah oui, ça par exemple. Ah OK. Est-ce que t'as aimé, je sais pas moi, Invisible Man ou peu importe? Et là, les gens souvent sont là. Ah oui, ça par exemple. Mais ça, par exemple, pour moi, là, je veux dire,
ça rentre quand même là-dedans. Ça peut être un film d'horreur psychologique. C'est horrifiant de voir ces personnes-là perdre la carte. Katie Bates, quand elle fait ça, là, je veux dire, c'est terrifiant. Ben, Fait que- Peyton! The Ben Hand oui. That Rocks the Cradle, Peyton! Peyton, C'est même ma famille chose. Peyton! Hey, viens pas me dire que ça fait pas peur, ça, là. Mais voilà, fait que c'est quand tu vois ces affaires-là, tu te dis, OK, ben si tu aimes ça, ça veut dire que tu peux aimer un certain genre, donc une tranche, peut-être, je sais pas, un tiers des films d'horreur ou peut-être 20% des films d'horreur, mais tu peux aimer ça pareil. Parce que Oui. c'est tout ça, l'horreur. C'est pas juste un film qui est le sang qui revole partout, là. Oui, Donc, venez nous c'est pour ça rejoindre que à la souvent- croisée des chemins. Oui, Ben oui. oui, viens nous rejoindre. À la croisée des chemins. Je le... On te tend la main. Crossroad. Merci! Oh! Hey, j'osais pas le dire, mais David, tu as dit le mot magique pour Bruno. Oui. Crossroad. Ben, il attendait, là, je le voyais dans Ouais. sa face qu'il Ils m'ont attendait. Là. catché, là, ou, Ben oui, voilà. C'est comme, allô? C'était comme, le malaise allait s'installer, tu sais, puis. Tout d'un coup, qu'ils savent pas c'est quoi. Tout des coups. Ben, t'en parles tellement souvent que. Non, Ouais, d'accord, je vous le rentre dans la tête, oubliez pas qu'elle a fait ça. Ouais. oui. Écoute, je sais pas pourquoi, il y a un moment donné, tu parlais, puis j'ai juste eu un flash. Je me rappelle pas pourquoi, mais je vais juste dire mon flash. Event Horizon. Oui. Cassette verte. Oui. Cassette Je me verte. rappelle que le VHS avait une bande verte pour que. Mais Event écoutez, Horizon. Event Horizon, ouais. je me rappelle pas pourquoi j'ai eu ce flash-là, mais je l'ai eu, donc je le partage avec vous. Mais je vais finir Ouais. ça là parce que je sais pas où je m'en allais avec ça. Non, c'est correct. Moi, j'ai toujours des flashs de Britney. Fait que. Ouais, mais Voilà. au moins, souvent, tes flashs de Britney font du sens, tu sais. Mais pas toujours, Gentil mais de le bon. dire. Ben, OK, des fois, le sens est C'est ça. vraiment large. Toujours large. arrivé à là. quelques degrés, là, mais. Ouais, mais tu sais, c'est... Il y en a tout le temps au moins un... Pour moi, en tout cas. Et, écoutez, le dernier sujet que je voulais aborder avant qu'on termine, c'est le fameux « les personnages sont stupides dans les films d'horreur Rectification. Les personnages sont stupides dans les frissons 1990. Aussi. ». Ben, encore là, je suis pas trop d'accord avec ça. Puis, je vais expliquer pourquoi. Parce que moi, je vois ça vraiment d'un côté psychologique. Puis, j'essaie de me mettre souvent dans la peau des personnages. Et Puis, là, tu parles des films d'horreur, là, tu parles pas des frissons. ben, les livres De frissons... tout. Oui, les vieux livres frissons. Parce que Ah, ben, les vieux frissons, ils livres ont pas frissons, d'excuse. c'est tous des adolescents. Des adolescents, à la base, c'est stupide. Mais je veux dire... c'est pas ça. Ouais, ça l'agit Je le prends pas stupidement. mal. Oui, des adolescents, ça agit, excusez. C'est pas ça que je voulais Julie, elle dire. serait d'accord avec toi. J'ai des neveux et des nièces et je les adore. Ils sont pas encore adolescents, mais ils vont l'être un jour, puis je vais les aimer quand même. Donc, ils vont être J'espère. bientôt stupides. Oui, c'est ça, exactement. C'est correct, Serge a dit que j'étais pas intelligent au début de l'émission. fait que- Mais, tu sais, en tout Je cas, ben, il y n'ai en a... jamais dit ça, Bruno. Écoutez Roll pas, le the début. tape. Non, c'est pas vrai. Écoutez pas le début de l'émission, par exemple. Mais oui, les personnages stupides, excusez. Mais oui, non, ça, je te l'accorde. Dans les livres frissons, c'est pas toujours... c'est pas toujours des 100 watts, là. C'est relais vague de peur pour le fun. C'est des Q-tips. Frisson numéro 52. Ou t'es Ouais. écouté Frisson sur le pod. J'ai un meurtrier qui me court après. Pourquoi n'irais-je pas aller dans une classe de ski où tout le monde peut me tuer? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est genre, il brandit un point vers moi et me demande de courir. Je me demande si ça sera violent. tu sais. Et pourquoi je prends mon temps pour aller prendre ma douche, d'ailleurs? Il n'y a pas de douche d'un frisson, par exemple. Non, mais il Coupe devrait. avant. Ouais, non. Une gang de salles. Ouais, non, mais c'est Mais, parce que c'était pour les jeunes adolescents, puis à l'époque, tu sais, c'était pas... Tu ne l'avais pas. Ouais, Mais, à l'époque, on attendait un an mais- avant de faire la chose. Écoute. Un an? Ben, moi, je me rappelle de ça, la règle, là, quand ça faisait un an, on commençait à en parler. là. C'était Ah. pas respecté, mais c'est ce qu'il disait. Non? Ouais. Mais moi, je te dirais, là, on le dit souvent dans nos épisodes, Bruno et moi, puis on disait Ah, moi, j'aurais dû faire ça dans puis on dit tout de suite après Ouais, mais il n'y aurait pas eu de film. Ouais, mais pas nécessairement juste, il n'y aurait pas eu de film, mais dans une situation comme ça, souvent ces personnages-là sont dans une situation où ils n'ont pas le temps de réfléchir de façon consciente et de façon réflexive. Dans le sens où, tu sais, nous, c'est facile, on est là, on les regarde, ben oui, mais j'aurais fait ça. Mais mettons qu'un meurtrier te court après comme Sydney, puis ben, voyons pourquoi tu sors pas dehors, tu montes en haut, mais c'est qu'inconsciemment, elle s'en va dans sa chambre. Pourquoi? Inconsciemment, sa chambre, c'est l'endroit où elle se sent le plus en sécurité.
Donc, ton cerveau, c'est ton inconscient qui prend la décision pour toi. C'est pas nécessairement toi. C'est pour ça que j'ai de la misère à dire que les personnages sont stupides parce que moi, j'ai vraiment l'impression que si j'étais dans un... Premièrement, je survivrais probablement pas longtemps parce que je cours pas, mais je suis pas sûr que je prendrais des C'est décisions... encore drôle, peut-être que ça surprendrait le tueur, puis qu'il lui continuerait à courir, puis à un moment donné, il serait comme, il est où? Ah, comme la zombie dans Dawn of the Dead, la grosse madame, là. Me Hey, souviens elle court pas longtemps, mais elle court vite en motadie. Quand elle se lève de la brouette, là, Mon Dieu, une grosse madame d'une brouette, je me rappelle pas de ça pendant tout. dans le remake de Dawn of the Dead, ouais. Hey, écoute, moi, ça m'avait perturbé parce que je m'étais dit, un zombie gros, là. je m'identifie à ça. Un zombie qui court? Un zombie gros, un zombie obèse. Ah! Non, mais c'est une joke, là, mais... Non, mais moi, c'est plus la partie du zombie, pourquoi tu t'identifies à ça. Mais parce que je mange de la viande pis que j'ai pas d'âme. Je sais pas. Non, c'est pas vrai. Il y a des cadavres dans ma Mais- cave. Ouais, Mais c'est aussi- ça. Vous avez pas vu mon frigidaire, hein? En tout cas, si tu m'invites à souper, fais-moi penser de. En tout cas, si dans ton, ma ça- ouais, puis si ton frigidaire bouge aussi, là, tout seul, là, Non, non. j'aurais peur. Moi, je suis plus genre le secret dans la sauce, là. Ah, J'utilise tout. ça, je pourrais te dire que Bruno, dans le sujet cannibale, il aime pas trop ça. par Non, exemple. Ah, genre non? cannibale, c'est Non, non. Mais le secret dans la sauce, c'est pas un film d'horreur non plus, là. C'est Non, juste qu'ils ont- ont... mais un Katie film qui Bates s'appelle joue Laurent dedans, Pauvre. par exemple. Ouais. Mais ils ont fait manger le cadavre à tout le monde. Et voilà. Arc. Ouais, mais j'étais très content dans ce cas-là. Ouais, Il non, était ça, sale. ce gars-là, t'es content qu'il meure, là. Ouais. Ouais, je l'aurais pas mangé. Mais, Ben, je suis pas sûr Mais- qu'ils le mangeaient, eux autres, tu sais. Je veux non, dire... dans la vraie vie, j'espère que non. Mais Katie Bates aurait été capable. Mais je te dirais que moi, je sais pas pourquoi elle est capable de bien des enfants qui étaient, hein. Mais On je va juste... avoir un appel demain matin, moi, je pense. Mais bref, je suis d'accord avec toi, c'est que Oui. les réactions, c'est vrai que quand tu es sous stress, tu vas pas toujours être très, très cohérent dans tes actions. Puis tu vas faire des affaires. Puis tu sais, même à un moment donné, va pas là toute seule. Mais c'est vrai que, tu sais, il manque d'électricité, là, par exemple, là, puis je vais voir au sous-sol. Tu sais, dans les films, tu te dis, va pas là, va pas là. Ben oui, il faut bien que j'aille au sous-sol pour aller voir si le breaker, je peux le repartir ou tu sais, s'il arrive de quoi, là, mettons, là, qu'il faut que j'aille voir. Ben, je vais y aller, puis il n'y a pas 10 personnes qui me suivent, là. J'y vais. Mais dans le film, parce que nous, on le sait qu'il y a un risque, on sait qu'il va arriver quelque chose. Ça fait 6 fois qu'on voit le film, on peut bien savoir ce qui va arriver. Fait que tu comprends, c'est sûr que là, on va, par procuration, dire à la personne, va pas là, puis tout ça. Mais ce qui fait en sorte que la personne vulnérable, si on l'apprécie, cette personne-là, on va prendre pour elle. De là, je reviens à Jamie Lee Curtis dans Halloween. Le monde, il criait, va pas là, va pas là. Mais John Carpenter, c'est un génie parce qu'il a dit, il faut que tu sois vulnérable. Et quand la personne est vulnérable et qu'on l'aime, cette personne-là, on va prendre pour elle. Tandis que quand c'est de la chair à canon, parce que tu te dis, ah, la tabarouette, elle va y passer, puis elle va le mériter, bien là, c'est pas pareil, tu comprends? C'est là, si tu prends pour le tueur, à ce moment-là, tu dis, débarrasse-toi ça. Tu comprends? Des fois, je me sens tellement mal quand je prends pour le tueur, là. Tu sais, Ben. quand il y a un personnage, t'es comme, ah, toi, j'ai hâte que tu meurs. Puis là, tu dis, hey, j'ai-tu vraiment cette pensée-là dans ma tête? Ben, moi? en fait, c'est que Ouais. quand ça arrive, c'est parce que le personnage probablement te rappelle quelqu'un dans ta vie qui te fait puis Ouais. que quand le tueur le tue, c'est comme dans le fond une rédemption pour toi. Tu sais, ça fait comme un. C'est un catharsisme. Mais il y a une théorie aussi qui vient un peu de Harry Potter par rapport à ça. Tu sais, Voldemort, c'est comme un gros méchant qui veut tuer les gens puis qui est vraiment pas fin puis tout ça. Et pourtant, quand ils ont fait des sondages, les gens ont beaucoup plus peur et détestent beaucoup plus Dolores Umbridge que c'est Voldemort. Pourquoi? Dolores Umbridge, là, ça, c'est la blonde de Tim Burton, hein? Non, Non, ça, Dolores c'est Umbridge, c'est la Béatrix. madame qui s'habille en rose. Tu sais, l'espèce de bille qui s'en va dans oui, le bois, là, puis oui, là, dans elle la. rencontre les Ouais. géants, là, puis... Dans le 5, ça, là, quand elle vient remplacer. Là. Ok, oui. Ah, Tu sais, qui est super raciste, Voilà. super Qui aurait pas méchante, par- super ça. Elle? prend place à Dumbledore pour un bout de temps. Ouais. là. Puis- Ouais. La raison pour laquelle il y a plus de gens qui ont peur et qui la détestent, c'est que tout le monde a eu une Dolores Umbridge dans sa vie. Mais Tout voilà. le monde connaît une personne qui est comme ça ou qui a été comme ça.
Fait il y a ça aussi, c'est là où que tu disais où que tu as la vulnérabilité, puis là où tu t'attaches à un personnage et où que même que dans le niveau que quand tu veux qu'il meure, tu as comme quand même cette. Tu sais, il faut que tu sois quand même attaché un petit peu à quelqu'un pour vouloir qu'il meure. Tu sais, je veux dire, Ben oui. veux Pour pas. pas Tu sais. vouloir qu'il meure. Non, pour vouloir qu'il meure. Pour vouloir Ouais, qu'il meure? mais Ben, je veux dire, il faut que tu te connectes. Faut que tu connectes avec cette Oui. personne-là un peu, Ben, mais il je sais faut pas, pas je suis qu'il pas te trouve un tueur, hein. sympathique. Là. Ben, c'est une connexion qui, au lieu de se faire au niveau sympathique, c'est une connexion qui se fait au niveau antipathique. Antipathique, exact. Ah, ok, une connexion de même, je comprends. Ouais, tu sais, une connexion de merde. Là. Ouais. Tu sais, genre comme. Tu sais, puis je veux pas être méchant, là, mais tu sais, comme quand j'étais jeune, j'avais pas vraiment beaucoup d'amis. Puis les premières fois que j'ai vu Frisson, puis là, je suis pas un psychopathe, je vous le dis tout de suite, j'ai jamais rien fait de mal, là. Mais des fois, je m'imaginais, genre, Merci comme de la un précision. peu. Je m'imaginais un peu être Ghostface puis me débarrasser d'eux autres. Puis c'est pas quelqu'un de sain qui pense de même, là. Tu sais? Puis. Ben, je pense que tout le monde le fait à un certain niveau, je Mhm. pense, tu sais. Puis si on le fait pas, ben on le rêve. Fait Ouais, que, ben. tu sais, c'est- Je pense que oui, c'est ça. Mais il y a ce côté-là aussi où des fois on peut être empathique envers un méchant, envers un vilain. Pas nécessairement parce qu'on le ferait, pas nécessairement parce que on est psychopathe ou quoi que ce soit. Je tiens encore à le préciser, je suis vraiment pas psychopathe, ok? Je veux pas que vous ayez peur de moi. Non, mais ça fait du sens. Tu sais, Ok. ce que tu dis résonne avec moi dans la mesure où, tu sais, je te parlais, je lisais YouTuber 3 tantôt, puis on parle dans ce livre-là, tu sais, je disais que c'était plus psychologique, mais c'est parce que justement, on va dans la psychologie du tueur. C'est drôle parce que c'est un home invasion, puis c'est déjà commencé. Tu sais, comme dans les deux autres livres précédents, dans celui-là, le home invasion est déjà commencé, mais il envahit la maison d'une psychiatre. Donc, il se fait psychanalyser. Le personnage, le tueur. Fait que là, on va dans sa tête, on va dans son enfance, on va dans son passé, on découvre qu'est-ce qui l'a mené à ça. Puis ce qui l'a mené à ça, des expériences qu'il a vécues, je connectais avec, je dis pas l'identité parce que si vous n'avez pas lu le 1 ou le 2, mais... Ah, c'est le même meurtrier dans. C'est le même meurtrier dans les 3 livres? Oui, mais tu sais, c'est pas un punch. C'est pas Ok. un punch, mais je veux juste pas le Ok. détruire pareil parce que je veux que les gens vivent l'expérience. Je savais pas si c'était des suites ou un peu comme une anthologie, comme des frissons, genre, ou. Un peu des deux. Ok. Honnêtement, un peu des deux, honnêtement, c'est très bien fait. Puis c'est une série indépendante, donc c'est pas édité. On va vraiment dans tu sais, tu dis que tu connectes avec une histoire quand que le personnage parle comme toi, mais ici, c'est vraiment précisé au début du livre. Le personnage parle très québécois et c'est voulu. Donc les fautes de syntaxe, tout ça dans les dialogues, c'est voulu pour donner un réalisme à l'histoire. C'est un autre type d'écriture, mais honnêtement, c'est des livres qui se lisent facilement en une assise, puis ça dérange. Tu sais, ça. Il va où. Tu sais, Dave Turcotte-Lafont, là, il va là. Ben, tu viens de rajouter des livres sur ma PAL, là. Ah, je te comprends. Je te dis, où tu. Ah, mais là, il est trop tard. On va faire le tirage de la Ultimo Muerte, Serge. Oui, on est rendu là. On est rendu là. Oui, moi non. Ben ouais, là, il est trop tard parce qu'il fallait t'inscrire avant le 31 mars à la Ultima Muerte. Mais pour le prochain. Ouais. Ben, c'est pas de ma faute, j'étais pas encore à jour dans vos podcasts. C'est de ta faute! Non! Ah! Mais écoutez, j'ai déjà dépassé un peu le temps, puis je veux pas non plus prendre tout votre lundi de vendredi. Non, on n'est pas lundi aujourd'hui. Oh. Vendredi. Votre Vendredi vendredi saint. saint. Et tout ça. Donc, écoutez, vu que vous avez écouté tous les épisodes de mon podcast parce que je suis comme extraordinaire, Absolument. vous savez que je finis toujours mes podcasts par un conseil / recommandation de la semaine. Donc, est-ce que vous auriez un conseil / recommandation de la semaine à faire à mes maladreux, pas à mes invités, vous êtes mes invités, à mes maladreuses? Ben moi, Serge, je te conseille. Non, Ben moi, j'en ai un. Ben, j'en aurais deux, mais je vais commencer avec un. Pour commencer, RBO disait faites l'amour, pas la guerre, par en avant, mais pas par en arrière. OK? Mais moi, j'ai le goût de vous dire vous le faites bien où vous le voulez. En avant, en arrière, moi, ça importe peu. Fait que ça, c'est un des conseils que j'aimerais bien vous donner parce que ça fait du bien faire l'amour. Donc, deuxième recommandation que là, je je veux vous fais. manger. C'est drôle, hein? Je veux manger des beignes, je veux manger de la poutine, puis je veux faire l'amour.
Voilà. Tu vois comment on donne des goûts C'est ça, aujourd'hui, TSLP. Bruno? Ben oui, c'est ça, TSLP. Tu sais, quand la mer rouge, c'est quoi, Bruno? Quand la mer est rouge, tu prends le chemin de boîte. Donc, c'est le Mais- conseil de Bruno. Et oui, Bruno? Non, c'est pas mon conseil. Non, c'est pas mon conseil. Non, moi, mon conseil, c'est go the extra mile to be nice. Ça veut dire que si vous avez l'occasion de tenir la porte pour quelqu'un, pour qu'elle n'ait pas à se salir les mains, ou de simplement faire un sourire à quelqu'un et lui dire « Bonjour, ça va bien quand vous prenez une marche, là, vous savez pas la différence que ça peut faire dans la journée de quelqu'un, alors faites-le. » D'ailleurs, on peut faire le parallèle avec David, avec la grosse maladresse, c'est que, tu sais, il nous a envoyé des beaux messages gentils, puis, Oui. vous voyez, on a accepté de participer à son podcast. Donc, tu C'est vois... la seule raison parce qu'il nous a flattés, sinon rien savoir! Pas de flat, on n'est pas là, Colin. Pas de flat, pas de glatte! Puis, je me suis retenu à 2 mains au début parce qu'à toute fois que j'écoutais un épisode, j'avais envie d'aller vous écrire et faire comme Puis là, j'étais comme OK, à un moment donné, ils vont penser que je suis toi, un ces messages-là. stalker, genre. c'est Mais c'était anonyme au moins, tu sais, C'est ça. Mais non, finalement, j'ai décidé d'utiliser des vrais mots. Et ouais, non, c'est ça. Écoutez, puis j'ai eu des réponses super agréables. Et écoutez, vous avez été généreux dans vos réponses. Puis je vous ai demandé de venir. Puis moi, écoute, quand vous avez dit oui, là, écoute, j'étais fou comme de la merde. J'étais comme à mon coloc. Puis tu comprends pas, ils ont dit oui. Ah! J'étais vraiment fou comme de la merde. Écoute, c'était vraiment malade mon affaire. Puis je trouve ça vraiment le fun que vous ayez pris du temps aujourd'hui pour venir participer. Puis sérieusement, c'est le fun. Je trouve ça cool. C'est comme, ouais, merci. Ben, merci pour ton invitation parce que nous autres, on a eu vraiment du fun. Oh! Ben oui, Ben là, je parle ben pour oui. nous deux, là, mais... Ben moi aussi, j'ai eu du fun, là, je veux dire. Ah, ben écoute, Ben, la moi, je mission a parlais pour été... Serge, pas pour toi. Non, OK, tu parlais de vous deux, David et toi. Ah, OK. Non, Ah, non, OK. je sais plus. C'est quoi que j'ai dit non, après? non. Mais non, c'est vraiment du fun. Puis quand on a la chance, Bruno et moi, des fois, de sortir de notre contexte d'épisodes réguliers, puis de venir vraiment un peu être complètement déglingué un peu, mais tout en parlant de certains sujets, c'est toujours un gros bonheur pour nous, là, vraiment. Ben, ça doit faire changement aussi de ce que vous parlez habituellement. Ben, oui puis non, là. Mais... Non. Ouais. Non. C'est ça, j'étais comme... Crossroad, Frisson, Ouais. Britney. Ça, fallait exactement dire ça, Britney Spears. ça ressemblait pas mal à un de vos podcasts, mais sans le film. Ouais, on a parlé de bien de ce qu'il y avait autour des films d'horreur, mais on n'a pas de film. Le reste, c'était pas mal semblable, je peux vous dire. Ouais. Et mon conseil de la semaine sera le suivant. Si vous êtes poursuivi par un meurtrier et que votre ami tombe, continuez de courir, vous pouvez toujours vous faire des nouveaux amis. Ah, pareil comme Oh. Beyoncé avec Michelle dans le show de quand Michelle a tombé à terre, puis Beyoncé, puis l'autre a juste continué. Fuck it. Tant pis. Tu fais la Je suis capable de faire ma Beyoncé carrière de la tout seul, moi, j'ai un maladresse. frère qui s'occupe de moi. Reste Ouais, en c'est paix. ça. David, c'est la Beyoncé de la maladresse. Oui, exactement. Oui, voilà. Oh, non. All the single, David, all the single David. Ah, voilà. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment faire de la laine avec son poil de chat. Oh, Oh. intéressant! Pas de chien, Bruno. Ça sera pas ça l'épisode pour vrai, je m'excuse. Ah, j'écouterai pas de bon. T'es déçu, hein? Un petit peu, oui. Je sais. Original. Je m'excuse, mais non, je suis pas rendu là encore. Malheureux. Ben, pas... Heureusement. Prochain épisode, faites vos propres céréales avec vos dents. La Grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. David Morancy.